Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode inédit de Tous des Tom Sawyer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver deux personnes impliquées dans les APPMA, Clément Jouvet et Ludovic Laton, qui sont tous les deux membres actifs au sein de leur APPMA. Ils vont nous expliquer tout ça. Un épisode que j'ai voulu faire parce que vous êtes nombreux à avoir sollicité Jérémy Grandière et David Pierron à l'issue des épisodes que j'ai réalisés avec eux. L'objectif de cet épisode, c'était de vous faire une sorte de boîte à outils pour, réussir à vous faire élire, sur une APPMA, puis ensuite à la gérer, en tout cas comprendre comment ça fonctionne. Voilà, chacun ses idées, chacun ses envies, mais là, on a essayé de faire quelque chose d'un peu didactique pour que tout le monde comprenne comment ça fonctionne, quels sont, les enjeux. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Clément Jouvet et Ludovic Laton. Bonjour. Bonjour. Salut Yann. L'objectif de cet épisode un peu inédit, il fait suite à de nombreuses demandes qu'ont eu Jérémy Grandière et David Pierron suite aux interviews sur le sujet de la reprise d'une APPMA. Donc, qu'importe, les volontés qu'il peut y avoir derrière ça, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est plutôt d'avoir un retour d'expérience de personnes qui se sont, qui ont fait ce parcours-là, qu'elles puissent, nous expliquer, comment elles ont fait, qu'est-ce qu'elles ont peut-être quels écueils elles ont rencontrés, quelles difficultés, quelles choses qu'elles ont découvertes et cetera. Donc c'est vraiment, un épisode, assez didactique sur le, A à Z de la PPMA. Donc pour commencer messieurs, est-ce que vous pouvez déjà, vous présenter, nous dire, qui vous êtes? Alors, Allez Ludovic. Ludovic Laton, donc je suis, secrétaire de la PPMA du Bas-Verdon depuis maintenant 2016. Auparavant, j'étais, vice-président et membre du conseil d'administration depuis l'âge de mes 16 ans, au sein de la PPMA. Voilà, donc j'ai connu un peu tous les postes, vu l'évolution. J'habite à Vinon-sur-Verdon, donc dans un petit village du Haut-Var où justement, mes parents habitent, à côté du Verdon et c'était un peu mon terrain de jeu et mon jardin d'enfance. Donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur après de m'engager au sein de la PPMA et d'essayer de développer des projets. OK. Et toi Clément? Donc Clément Jouvet, donc je suis président de l'Union des pêcheurs ruthénois depuis 2021, donc les dernières élections. Voilà, je suis basé sur Rodez, donc en Aveyron. OK. Du coup messieurs, pour commencer, quelles sont les motivations? Comment on en arrive à vouloir, gérer une APPMA, que ce soit en tant que président ou en tant que membre du bureau? Quelles ont été vos motivations pour ça et quelles motivations il faut avoir si on a cette volonté-là? Allez Vas-y, Ludovic. oui, Ouais, ouais, je prends le relais sur celle-là, je te laisse la passe après. oui, on fera chacun. Les motivations, il en faut énormément. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il y a, on est face à un constat et on se dit, à un moment, quelle solution, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas compliqué, hein. On est content, on n'est pas content, mais comment on fait pour apporter quelque chose chacun de notre côté? Donc, soit on reste dans son coin, on gueule sur les réseaux et on n'est pas content et puis on dit ça changera jamais. Et finalement, il y a rien qui changera. Ou alors on essaye de comprendre comment fonctionne le système. Et nous, en Aveyron, la pêche, c'est quand même quelque chose, qui est un vrai vecteur, social et on a la chance d'avoir, des petites assos et on en avait une, bon, qui n'existe plus, qui s'appelait Aveyron Carpe Canassie Nature, qui regroupait, voilà, tous les mecs qui étaient un peu, investis du truc et qui, aimaient se regrouper, qui aimaient, faire bouger les lignes et qui avaient d'ailleurs, pas mal de relations avec la fédé. Donc c'était plutôt sympa. Et en fait, on se disait: «Mais putain, on a une grosse APP là», donc à l'époque, c'était l'APPMA de Rodez, hein, ça a changé de nom entre-temps, mais qui, rassemble, 1/4 du territoire de l'Aveyron. Heu, il y avait 4 000 adhérents quasiment, 3 500-4 000 adhérents et puis, en fait, on se retrouvait pas là-dedans et on se dit: «Mais mince, il faut faire bouger les lignes ici, il faut faire quelque chose» et on s'est dit: «Ben voilà, là, on y va les gars, on se bouge», donc il fallait un peu un canalisateur de toutes ces idées et de tout ça et bon, j'ai endossé ça avec grand plaisir et voilà. En gros, c'est ça, c'est, l'idée de OK. dire, comment on collecte toutes les bonnes volontés, les bonnes idées et on met ça, bout à bout pour, dans un cadre qui existe. OK. Et toi Ludovic? Alors,
Je rejoins Clément sur le fait, il faut avoir beaucoup de motivation. Je pense qu'également il faut savoir aussi être humble, vis-à-vis de ce que l'on peut, réussir ou pas sur le périmètre sur lequel on peut travailler. Motivation première, c'était surtout d'essayer, d'apporter un peu plus de jeunesse au sein du bureau, d'APPMA où, pas mal de choses avaient été faites auparavant, hein, je citerai rien que le fait d'avoir permis d'augmenter les débits réservés, enfin voilà, il y avait eu d'autres choses faites par l'ancien bureau, ouais, qui ont été remarquables. Mais après on avait toute une dynamique de jeunes où, on voulait aller plus loin en fait et travailler un peu plus, avec les différents acteurs où à l'époque, certaines portes avaient été fermées et ce qui était un peu dommage, on pensait sur le territoire. Donc voilà, on a permis à réouvrir certaines portes avec pas mal d'acteurs locaux, et engager, pas mal de travaux et d'études et des bonnes relations auprès des différentes instances, aussi bien, des acteurs institutionnels comme les services de l'État ou, EDF par exemple, puisqu'on est, sur un tronçon, très, très, anthropisé avec, 5 grands barrages en amont où, voilà, tout notre territoire est complètement artificialisé quasiment. OK. Et dans votre discours, j'entends, un ton un peu tempéré. Dans les gens qui se manifestent pour reprendre une APPMA, il y en a aussi qui sont un petit peu moins tempérés que vous. Est-ce que, c'est un bon vecteur de motivation d'être un petit peu, on va dire, remonté contre le système avec une volonté forte de changement? Est-ce que pour vous, ça peut pas, être un frein d'être, entre guillemets «anti-système»? C'est enfin, après ça, je pense qu'on se refait pas aussi, hein, c'est nous-mêmes, hein, humains, hein, avec nos qualités et nos propres défauts là-dessus. En tout cas, je pense que, à titre perso, si on avait été trop clivant, je pense qu'on n'aurait pas fait grand-chose sur le territoire. La problématique, n'oublions jamais qu'on est une APPMA, on gère des baux de pêche, donc ça veut dire qu'il faut qu'on contractualise avec, des gens qui sont propriétaires, riverains, hein, aussi bien du privé que des, SCI, que des, associations, des communes, l'État aussi avec les domaines publics fluviatiles. Donc on n'est que gestionnaire là-dessus. On peut être propriétaire si c'est pas notre cas, mais voilà, on pourrait l'être. Donc il y a forcément des partenaires et des partenariats à avoir et il y a un respect mutuel à avoir et il faut comprendre l'autre avant d'être trop exigeant, en fait, envers lui aussi. On peut pas aller, dans un jardin chez quelqu'un, à dire: C'est bon, je vais pêcher». Non, ça se passe pas comme ça. Voilà, nous, une des premières actions qu'on a fait quand on a repris vraiment la PPMA, c'est tu allé voir les services d'urbanisme des 5 communes qui sont sur notre périmètre d'intervention et on a collecté toutes les adresses, et coordonnées de tous les propriétaires riverains, ce qui fait 450 personnes à peu près, différentes, sur, plus de 30 ou 35 kilomètres de rivière. Et après on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé voir ces personnes-là. On n'a jamais eu de mauvais accueil. Par contre, il a fallu expliquer, en plus souvent, enfin tous nos baux de pêche sont à titre gracieux, donc ils attendent rien en retour. Voilà, il faut quand même, expliquer les choses, voilà. Il faut pas arriver Mmh. de façon cavalier, sinon, la personne elle va nous dire: moi je vous lève le droit de pêche, il est bien dans son bon droit». Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'état de droit fait qu'on est obligé d'être un peu, enfin d'être, tempéré et modéré parce que, on n'a pas les billes, en fait. On fait que prolonger ce qu'on nous donne la possibilité de faire via les différents codes de l'environnement et cetera. Peut-être qu'on en parlera après. OK, on Ou le va y code du revenir, ouais. transport, enfin, voilà. Du coup, avant de rentrer vraiment dans là, on est vraiment dans le vif une fois que tu es élu. Mais, comment naît, une idée d'élection et comment on s'organise pour aller jusque-là? Est-ce que du coup, et puis pour terminer, est-ce que vous êtes seul à essayer d'être élu? Est-ce que vous êtes en concurrence? Est-ce qu'il y a un débat? Comment ça se passe une élection vraiment dès le début? Ça naît de l'idée de quelqu'un? Ça naît de je sais pas, d'une petite équipe? Comment ça débute ça? Alors, le cas de Rodez, moi, il est particulier. C'est un peu, ça peut faire peur, sincèrement, mais en même temps, on a réussi. Donc c'est un bon exemple que je peux
je peux expliquer aujourd'hui et je trouve ça chouette. Donc nous, il faut comprendre le contexte, hein, c'est toujours, il y a des contextes qui sont différents et nous le contexte il est particulier, comme j'ai dit, hein, donc quasiment 4 000 adhérents. C'était une grosse structure. Rodez, c'est le chef-lieu de l'Aveyron, avec une culture qui est assez particulière. Donc il y a un historique pêche qui est très fort, avec, du bien et du moins bien. Nous, on n'est pas d'accord dans le truc, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» On se regroupe. Bon, je dis: «OK, allez les gars», on commence à organiser quelques réunions, on va dans des cafés les soirs, voilà, on se retrouve à 10, 15, 20 et puis la sauce commence à prendre. Je commence à m'entourer de mecs, plutôt sensés, qui sont en fait, moi j'ai fait pas mal de rugby, donc j'aime bien avoir cette comparaison-là, mais en fait, j'ai tout le temps, des mecs complémentaires à ce que moi je sais faire. Donc voilà, un mec qui est un ingénieur en informatique, un mec, j'avais 2 guides de pêche, voilà, j'ai tout ça qui se met avec moi. Donc on est sur un débat d'idées, quoi. Sur le principe, on est juste là dans l'idée, comment on fait? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui va pas dans cette équipe-là? OK. Derrière et ben, en fait, tu épluches un peu, tout ce qui peut se faire et dans les modalités pour une élection. Donc tu regardes le truc, bon, il faut être, élu enfin, il faut être adhérent les 2 années, donc l'année de l'élection et l'année d'avant pour pouvoir se présenter. Donc on regarde un peu tous où c'est qu'on a pris nos cartes de pêche. Bon, ben, hop, on fait le tri, on regarde tout ça. Donc on constitue une équipe, voilà, donc une vingtaine de mecs, hein, plus, un petit réseau autour là de 10 mecs là, 10-15 mecs qui nous aident et qui viennent ponctuellement et puis, on fait tout pour être dans les règles et on va, dans un premier temps, pour nous en tout cas, rencontrer l'équipe en place. En fait, on se dit, bon, peut-être qu'il y a des non-dits entre nous, peut-être, voilà. Ça commence à se savoir qu'on veut se présenter. Donc on va les rencontrer, on discute. Bon, on se rend compte que c'est pas terrible, terrible, mais bon, on leur dit: «Écoutez, un bureau d'un CA, c'est 15. On vient à 7. Vous êtes 8, vous avez la majorité, mais on vient à 7 et on fait ça, entre nous, et on évite, la guéguerre, en fait. Ils réfléchissent un petit peu. Bon, on reçoit très, très vite une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que là, ils nous disent: «Non, non, mais là, c'est pas possible, vous avez vraiment des idées qui sont pas possibles» et nous, en fait, on s'était dit, assez rapidement aussi, il y a clairement des choses que c'est pas possible. Tout à l'heure, Ludo, il a parlé d'un conflit d'âge. Moi, je dirais plus que c'est un conflit de personnes. C'est-à-dire que dans mon équipe actuelle ou autre, j'ai quand même des gens qui ont un certain âge, qui sont qui ont dépassé la retraite depuis quelques années. Mais en fait, ça vient pas de là le problème, en fait. Ça vient vraiment des personnes, ça vient vraiment d'une vision de ce qu'on veut apporter, de l'investissement qu'on veut y mettre. Et moi, j'avais une équipe hyper dynamique, hyper motivée, avec toutes les classes d'âge, tous les types de pêcheurs aussi. C'est ça, c'était hyper important parce que moi, je suis pas sur un territoire pur salmonidé, quoi. Même si on a quand même pas mal on a 2000 kilomètres de rivière, hein. Mais on a de la rivière, on a des plans d'eau, on a un petit peu tout. Donc il fallait quand même parler à tout le monde. Et beh, voilà. Après derrière, on est rentré dans un truc, un peu machiavélique, mais qui a été un peu destructeur, mais qui a fait que, en fait, tu te brûles les ailes d'un côté, mais t'apprends. T'apprends, t'es obligé par la force des choses. Et tout à l'heure, tu as dit, heu, pourquoi, vous êtes plutôt tempéré, tout ça? Moi, j'ai envie de te dire, s'il y avait des personnes qui me connaissaient ici, qui parleraient, je suis tout sauf tempéré, mais vraiment tout sauf tempéré. Mais par contre, tu apprends. Tu apprends en effet à parler avec les gens, tu apprends à tourner ta langue, et tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de stratégie dans tout ça. OK. Beaucoup de stratégie, beaucoup de travail et au final, C'est de la politique, ouais, Clémence? On peut ouais, parler de politique? ouais, clairement, OK. clairement. En fait, il y a un fond que nous, on a travaillé. On a préparé quelque chose pour nos 5 années. On a travaillé, on a quelque chose qui est énorme, hein, sincèrement. D'ailleurs, on arrive au bout du truc, mais c'est génial ce qu'on a fait. Moi, je trouve ça génial. On a beaucoup, beaucoup de réussite. Mais voilà, moi, on s'est confronté à de la politique, on s'est confronté. Alors, ça revient toujours au contexte de l'Aveyron, mais l'Aveyron, et la pêche, c'est bankable. C'est-à-dire que le centre presse, là, le journal local et tous les journaux, ben, se sont emparés du truc. C'est-à-dire que il y avait la guéguerre à la pêche, quoi. Donc c'était génial. Ça fait parler les gens au café, machin. La une de centre presse. Voilà, l'équipe de Jouvet, voilà, les autres qui racontaient ci, l'autre qui racontait ça. Et puis en fait, il y a les partis pris. En fait, même au sein de la presse, c'était limite. Et alors là, au niveau politique, je t'en parle même pas. Moi, j'ai été surpris de ça, des élus qui ne voulaient pas nous recevoir. En fait, nous, on est arrivés Ah ouais. pour présenter notre truc, tout ça. Et non, non, les gars, non, c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte que l'équipe qui était en place depuis très longtemps, ben, elle s'était accoquinée, bien ou pas bien, avec beaucoup de monde. Et en fait, et ben, tu te rends compte que les mecs, ils veulent pas mettre les pieds dans le plat. Voilà. Ils se disent: «Ouais, c'est la pêche, on les laisse de côté et tout ça, machin». Bon, on a fait le boulot de A à Z, et je pense qu'on parlera ou
s'il faut, je reviendrai dessus, mais sur le côté élection en lui-même là, qui a été énorme, hein. C'est Mais c'est voilà c'est pour c'est ça qui est intéressant, là, Clément, tu soulèves les difficultés, on va dire, de challenger actif. Ludovic, toi, tu as été dans cette démarche dans ton élection ou ça s'est fait plus en douceur? Ouais, ça s'est fait, en fait, on était à la fin d'un cycle, donc on était une majorité à vouloir, prendre un peu plus le bureau, parce qu'on s'entend d'abord, on est amis ou membres de la même famille, donc on s'entend plutôt bien et voilà, on voulait plutôt, être décideur plutôt que d'être, suiveur ou un petit peu, des fois un peu bloqué quoi dans nos et puis ça s'est passé donc en élection, ouverte, hein, donc vote, où on pouvait barrer les noms et cetera et du coup, on a élu un conseil d'administration en majorité où, voilà, on a pris le bureau en majorité et on a développé nos idées et après au second mandat, il y a pas eu de personne en face, D'accord. voilà. Par contre, dans la dynamique de cette vidéo, moi sur les gens qui veulent prendre une APPMA, la première des choses, c'est aller sur le journal officiel et lire les statuts d'une APPMA, tout simplement. Il y a tout de marqué. Il y a tout. Tout est écrit. Il OK. n'y a pas d'interprétation possible à avoir. Tout est marqué, comment doit se passer une élection, et cetera. Par Tu contre tu pourras me donner le lien que je oui, le mette bien entendu, dans la oui, oui, description? bien Ouais? sûr. Nickel. Après, donc on a préparé aussi pour les prochaines élections qui vont arriver fin 2026. On trouve que le débat ne peut pas être bien conduit, dans ce type d'élection. Donc on a fait passer ça en règlement intérieur, validé par la fédé départementale également, où en fait, 15 jours avant les élections, les listes devront être déposées, les listes ou les personnes, parce qu'on peut se pour, justement avec, débattre d'un programme éventuellement, pour donner une vraie place à la démocratie en fait de la pêche. Parce qu'on a trop connu ça, pour discuter sur d'autres territoires d'APPMA ou autres, où au final, des fois, on ne se retrouve pas nombreux à l'élection de l'assemblée générale extraordinaire et puis, voilà, quelqu'un se lève dans la salle: «Oh tu veux rentrer? Ouais, ouais, tu rentres», mais il y a pas de projet, il y a pas de discussion, et c'est pour ça qu'après moi, je peux entendre pas mal d'endroits sur d'autres APPMA, au final, il y a pas de motivation particulière parce que, ils sont Ouais. élus, mais comme il y a pas eu de programme de réflexion en amont, ils sont juste élus, en fait. Donc après, Après on a les Ludovic, c'est affaires un peu courantes, le, mais excuse-moi de te couper, mais c'est un peu la vie associative en France, tu vois? Moi, je fais partie d'un club d'athlé et d'autres sports. oui, Il y a souvent un trou, il y a un membre du bureau qui connaît, qui dit: «Bon allez, vas-y, viens». Moi, mon papa, il s'est retrouvé au bureau du club d'athlétisme comme ça, en fait. Il était entraîneur: «Bah, Jacques, tu es tout le temps là, allez, viens» et puis maintenant, je sais qu'il a un rôle, je sais pas lequel, mais tu vois? oui, Et malheureusement, il y a beaucoup de trous dans la vie associative française et ça s voilà, ça ouais, rentre mais moins par passion que par, de dévotion. je suis d'accord avec toi. En tout cas, voilà, là, on donne la possibilité d'avoir un débat, le plus démocratique qui soit avec, un programme. Ça nous permet, nous, sortants, de aussi de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut proposer pour le prochain bien mandat. sûr. On Ouais. a toujours raisonné par plan d'action et cetera, en proposant tout ça en AG et différentes, moyens de communication qu'on peut avoir, en expliquant où on veut aller en fait, voilà. Donc je trouve que ça c'est important et ça permet aussi, à tout le monde de la pêche, d'adhérer ou pas en fait sur ce que l'on veut faire. Nous, vous allez sur notre site internet, il y a tous les comptes rendus, des assemblées générales, depuis 2016, c'est en ligne, vous pouvez regarder les comptes, vous pouvez regarder, tout ce qui doit faire être référence. Chaque année, on met à jour notre plus gros conseil d'administration de l'année, on le met en ligne. Il y a rien de caché, en fait et je pense que c'est ça aussi il faut se dire, c'est que le jour où, des bénévoles, des nouveaux bénévoles veulent s'investir dans une APPMA, faut pas oublier qu'il y a rien enfin, on n'a rien à cacher. Déjà, c'est l'argent des pêcheurs, donc il faut expliquer, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas. On y reviendra peut-être tout à l'heure, Mmh mh. mais voilà, nous, il est hors de question d'avoir, 50 000, 100 000 € en caisse parce qu'on expliquera la stratégie après nous au niveau départemental aussi. On n'a pas besoin d'avoir autant d'argent et l'argent des pêcheurs doit être dans la rivière ou prévu pour un projet quoi, mais pas sur des capitaux ou autres, annexes quoi. Ce qui est le cas d'ailleurs, Jérémy Grandier le disait lui sur sa région en Bretagne là, que certaines APPMA ont 200-300 000 € sur le compte qui dorment, C'est un peu en mode bas de laine, bon père de famille, on n'y touche pas au cas où un jour on en ait besoin.
Ouais. Bah, là-dessus, je peux prendre la main. Je suis bien placé pour témoigner, hein, si tu veux, là-dessus, on n'était pas d'accord sur les idées de l'ancienne équipe, mais moi j'ai récupéré une APP avec, ouais, 200 000 € sur les comptes, avec, un appartement dans Rodez qui servait pour la Ah ouais? réunion. Ouais, ils avaient un plan d'eau qu'ils venaient de vendre, 2 véhicules, un grand garage, enfin voilà. Tu arrives, tu as une ossature. Bon, pour te OK. donner, l'info, on a déjà vendu le bâtiment, quoi. Enfin, ça servait à rien et en effet, on est en train de réfléchir à des projets cohérents pour réinvestir l'argent de nos pêcheurs. C'est obligé. OK. Mais, OK. Et le côté, justement, Clément, tu parlais d'une action un peu difficile. Moi, j'aimerais, connaître, bah, comment on s'y prend et peut-être qu'est-ce que tu as mal fait et que tu referais différemment aussi? ouais. Bon, il y a des choses, l'élection, c'est vrai que c'est complexe. Pour te donner l'ampleur de ce qui s'est passé, nous, c'est la première fois en France, donc c'est pas la première fois qu'il y a 2 équipes, mais c'était la première fois en France où sur, les 4 000 adhérents, on a fait un vote, alors, où il y a eu 460 personnes qui sont venues voter. En fait, tu peux chercher partout, il y a aucune APP où il y a 460 mecs qui sont déplacés. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup, hein, c'est un peu plus de 10 des adhérents. En sachant que, bien sûr, pour le vote, tout le monde peut pas voter, hein. C'est les plus de 12 ans, enfin voilà, les cartes, annuelles, tout ça. J'ai pas tout le détail, mais en gros, tu as pas les 4 000 adhérents qui peuvent voter. Mais on a réussi à déplacer 460 mecs, ça s'était jamais vu. Hem et dans ce qu'on a mal fait, c'est pas évident. C'est pas évident. On a sûrement été trop, dans la on a voulu être trop, à présenter quelque chose de concret. En fait, de concret, de carré, et en fait, c'est pas ce qui est attendu. C'est pas, on a beau montrer des choses qui peuvent plaire aux pêcheurs et tout ça, en fait, il faut être très dans dans l'image, dans la com, à ce moment-là. Alors, je pense que les 2 sont indissociables, mais le fond, personne ne le regarde. En fait, personne ne l'a regardé. D'accord. C'est nul. Ils sont venus chercher, une équipe ou alors ils sont venus voter contre une équipe. Voilà, c'est, pour nous comme pour eux. OK. OK. Après, le petit truc qui est sympa quand même, nous, pour l'élection là, 460 votants, c'était tellement, tendu de partout dans la presse et tout ça. Ils ont dénoncé notre liste à la DDT, enfin il y a eu des tensions palpables, hein. Ils ont fait des enquêtes personnelles sur moi, sur 2-3 mecs de mon équipe, il y a eu des choses assez chaudes quand même, hein. Heu, ils En fait, le truc, c'est que l'APP en place, le bureau en place maîtrise l'élection, maîtrise le timing, donc ils voulaient pas annoncer la date. Nous, on avait quand même une majorité de mecs actifs par rapport à l'autre équipe et ils voulaient nous faire ça un lundi, bien sûr, de 14h à 18h, tu vois? Et là, tu fais: «Comment on va voter nous? C'est pas possible». Mais il y a Donc y a y a pas un processus, on va dire réglementaire de la FNPF? Parce que ce que j'ai compris un peu en discutant avec Jérémy, c'est que toutes les élections à tous les niveaux, c'est quand même un peu nébuleux. Il y a un peu, autant de façons de faire une élection qu'il y a de bureaux ou d'APPMA ou de ouais, fédés. Il pas y a pas forcément. quand vous arrivez, on vous dit pas: «Voilà, c'est ça doit se passer un tel jour, ça doit se passer comme ça» et Non. cetera? Il y a des grandes règles en fait. Le principe, c'est les 15 jours avant, minimum, pour annoncer, la date. Le lieu, je suis pas sûr, l'horaire, je suis pas sûr non plus, mais c'est ça. En fait, en gros, on dit voilà, il y a une règle où toutes ces personnes-là peuvent voter et 15 jours avant, la date doit être définie. Mais enfin, c'est catastrophique et c'est le bureau en place qui décide de ça. Et le bureau en place, quand il sent qu'il a un peu le feu au cul, eh ben, sincèrement, il fait tout pour pas, pour réfléchir à comment pas se faire sortir. Et donc c'était ça, nous. Et là, bon, on a mis le holà, on a fait monter le truc au niveau de la fédé. Il y a eu une réunion tripartite. On a essayé de dire: «Attendez, là, c'est pas possible», hein. Voilà, on a commencé à mettre le feu aussi un peu dans la presse. Et au final, on a réussi à avoir un créneau, un vendredi de 15h à 20h. Mais il a bien fallu tout ça pour voter parce que 460 mecs qui votent, je te promets que ça prend du temps, à notre échelle à nous, avec l'organisation d'une APP. Et tellement que c'était chaud, on avait une huissier qui était là, en permanence, pour Ah surveiller le ouais. truc. Ah ouais, ouais, non, mais là, c'était vraiment chaud, chaud, hein. Avec, pour le dépouillement, pour tout ça, enfin voilà, c'était, ouais, ça a été très, très Après on parle compliqué. d'une situation un peu extrême. Toi, Ludovic, c'est Oui, quoi ton avis là-dessus? ouais, Moi là-dessus, c'est, le respect du du texte paru au journal officiel. Il y a tout qui est marqué. C'est marqué l'organisation d'une élection, 15 jours à l'avance, minima. Alors, c'est marqué déjà la période, c'est-à-dire que c'est forcément en fin d'année, c'est le dernier trimestre de l'année d'élection, où, les, les élections doivent être tenues. C'est bien mentionné le fait que c'est en effet
on doit déclarer comme toute, assemblée générale ou autre, 15 jours à l'avance, la date, le lieu et l'heure, et l'ordre du jour également qui doit être, tenu et respecté. Heu, voilà. Après, hem là où, des nouveaux, par exemple, pourraient s'investir, la problématique, comme le souligne Clément, c'est que c'est vrai que, quand on est sortant, on connaît toutes les règles du jeu et c'est vrai que, bon, il peut y avoir, potentiellement, des dérives, ce qui est regrettable, mais c'est comme ça. En tout cas, il faut pas hésiter aussi à appeler directement la fédération de pêche départementale, qui vous donnera, les modalités et au besoin, s'ils sentent qu'il y a, je pense, des distensions, ils n'hésiteront pas, s'ils sont en capacité, de venir sur place pour suivre les élections. Et d'ailleurs, c'est leur mission, hein, un petit peu là-dessus, hein. Faut pas la négliger, quoi. D'accord. En revanche, je suis peut-être un peu provocateur, mais c'est vraiment un sujet qui m'interroge. Est-ce que eux, ils peuvent être, un peu de parti pris dans la mesure où c'est, si je comprends bien, les présidents d'APPMA qui les élisent? Je sais pas dans le cas de Clément, on va dire, mais c'est pas spécifiquement lui. Enfin, Est-ce que tu sens un peu la mouvance? Tu dis: «Bah, c'est peut-être mieux si c'est lui qui est élu, donc on va peut-être un peu plus dans notre attitude soutenir, un tel ou un tel». nous, dans le département du Var, on est, au vu de ce que j'entends comme écho sur les autres APPMA, on est plutôt dans une recherche, de présidents, de bureaux motivés, OK, plus que dans des affrontements, d'équipes, d'accord. à ce jour, hein. Ouais. Après, quand je parle de la fédération, je parle des agents de la fédération, je parle pas des élus de la fédération qui OK. viennent assister. C'est vraiment aussi, il faut penser à cette nuance quand même qui est importante. Les élus doivent enfin les agents doivent être conseils et neutres, dans leur application. Après, s'ils le sont pas, bon, c'est on rentre toujours dans OK, problématique, OK. Non, mais c'est pour comprendre et je veux volontairement poser des tout à questions, fait, c'est bien possiblement raison. dérangeantes, histoire qu'il y ait De mentir. pas de tabou. Mmh. Juste Clément, est-ce qu'avec le recul, tu te dis pas, on aurait peut-être pu, essayer d'infuser en se faisant d'abord, une petite place dedans, quitte à ce que le process soit un peu plus long? Tu vois? Commencer à rentrer peut-être comme l'a fait, Ludovic, tu vois? D'abord juste membre du bureau, puis un rôle un peu clé et cetera. Mmh mh. Ouais, alors c'était, je pense techniquement possible, moi je suis allé aux AG, hein, plusieurs fois, voir un petit peu comment ça se passait. Après, ce qu'on n'a pas dit là quand même, c'est que quand tu t'investis, bon, tu es élu pour 5 ans. 5 ans, c'est long. C'est long et pas long. Mmh. C'est-à-dire que, tu vois, moi ça fait 4 ans et des bananes là, je suis pas épuisé, hein, mais c'est un investissement, ouais, tu y passes 5 jours sur 7 quasiment, les soirs à bosser, un peu les week-ends, tu as toujours un truc à faire quoi. Tu y passes 1 heure, une demi heure, 3 heures, c'est beaucoup quoi. Donc ouais, je voulais pas, dilapider cette énergie quoi, clairement. J'ai plein Je de comprends. passions, et notamment la pêche quand même. Je veux bien, donner beaucoup de choses, pour les autres avec grand plaisir, hein. Le côté associatif, ça c'est un truc, on en a pas trop parlé, mais donner aux autres sans avoir rien en retour, et ben, ça fait partie de mes gènes, depuis tout le temps, pour tout. Donc ça, c'est pas un souci, mais à un moment, tu arrives à un âge où tu dis: «Ouais, je vais essayer d'être efficace dans ce que je fais». Donc non, je pen là, c'était pas la bonne solution dans ce cas-là. Voilà, moi, c'est un cas extrême qui est particulier, c'est pas partout pareil, mais c'est bien de montrer que même quand c'est compliqué, c'est possible. Voilà, je trouve. OK. J'entends et du coup, en termes de délai, là, on l'a dit, les prochaines élections, c'est, fin 2026 si je me trompe pas, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que pour ceux qui aimeraient reprendre une APPMA, c'est le bon moment? C'est trop tard? On a le temps? C'est quoi votre vision là-dessus? Alors, on a encore le temps puisque du coup, il faut 2 années de cartes consécutives pour se présenter à un conseil d'administration de son APPMA. Donc là, il est encore temps, même si des personnes ont déjà pris une carte de pêche, elles peuvent prendre juste la carte de pêche promo d'automne, hein, donc à une quarantaine d'euros, ce qui évite de prendre le plein tarif. Et du coup, ils sont membres actifs de plein droit et ils peuvent, avec cette carte, plus celle de l'année prochaine, se présenter aux élections de leur conseil d'administration d'APPMA. OK. OK de façon un peu provocatrice, dans une des interviews, j'ai parlé de dire aux gens d'aller, plus sur une APPMA qu'une autre pour montrer, sur ceux qui auraient un mécontentement, que le mécontentement. Est-ce que ça, pour vous, c'est une bonne pratique? Est-ce que d'ailleurs, vous pouvez être tenté de faire des choses sur votre APPMA pour essayer de dire: «Bah, je sais pas, moi je suis passionné de pêche au leurre et de no-kill, donc je vais faire venir d'autres passionnés de pêche au leurre et de no-kill, histoire d'être réélu» et cetera? Est-ce que il y a des choses qui peuvent se tenter? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est une connerie? C'est votre avis là-dessus?
Enfin, Moi, à titre perso, hem, c'est pas du tout dans le côté réélection. Sincèrement, c'est pas pour ça. L'idée, c'est d'avoir une dynamique autour de tout ça et d'avoir des idées, des mecs qui peuvent apporter quelque chose et qui finalement disent: «Ben, ouais, la petite part, de» alors je sais pas comment c'est, chez Ludo, mais nous, c'est pas grand-chose qui nous revient pour les APP, quand tu prends ta carte de pêche. Mais, tu te dis: «Ben, écoute, au moins ton argent, tu sais où il va aller ou en tout cas, tu es en accord avec ce que tu vas faire». Voilà, c'est pas plus que ça. Alors après, c'est pas pour, c'est pas une nous on fait pas la guerre là-dessus, mais au moins en tout cas c'est clean. Tu peux pas reprocher te dire: «Bah, j'ai jeté l'argent, chez un mec là, mais je suis un pépé, mais je sais pas où ça va, je sais pas ce qui se fait». Voilà, c'est plus savoir être un peu cohérent. Si tu es un peu investi dans le truc, bah, écoute, tu vas où ça te ressemble et les mecs le font bien et finalement, on n'est pas au niveau d'une fédé qui elle va chercher vraiment à avoir des adhérents, voilà, à peser et tout ça. Non, nous on est un peu moins à une échelle beaucoup plus petite. On est plus dans l'idée de retrouver du monde, de retrouver une dynamique, d'avoir des mecs qui sont un peu plus investis, même si, tout le monde peut pas, donner beaucoup de temps. Beh, en fait, faut arriver à gérer tout ça, quoi. Gérer, tout ce monde-là et il y a des mecs qui vont arriver, tout feu tout flamme et qui vont dire: «Ah mais moi je viens chez vous parce que c'est terrible, machin, tout ça». Tu les vois à une réunion, le lendemain ils sont plus là, quoi, c'est fini. Bon, ça sera ça, c'est la vérité, tu peux rien y faire et puis il y en a d'autres qui vont arriver sur la pointe des pieds, qui vont dire: «Ah, j'ai vu un article dans la presse». Ça arrive, hein, j'ai des mecs qui m'ont appelé, moi, comme ça, disant: «Ah, j'ai vu ça, ça a l'air sympa, comment ça fonctionne?» Bon, bah, tu lui dis: «Bah, viens, on va discuter à un CA», tu vois? Parce qu'on a des CA, mais on a des mecs qui viennent à côté qui sont c'est ouvert, hein, il y a pas de souci et puis on tu raccroches tout ça. Le bon exemple pour te montrer, c'est que nous, on est partis, on était 15 du bureau, on avait un petit jeune avec nous qui a dû partir pour les études, donc on était 14. On avait deux trois mecs à côté qui nous aidaient, mais ça allait pas bien loin. Et là, on en vient de faire le 1er repas des bénévoles de l'association. Donc les mecs qui nous aident vraiment, on avait 80 bénévoles. Alors, pas D'accord. 80 sur le repas, mais on a 80 bénévoles au bout de 4 ans. Donc, OK. ouais, tu te dis, on a recréé un petit truc, quoi, sympa, une belle équipe qui marche bien, sans prétention, hein, mais, un petit truc sympa avec une petite équipe, un but, des objectifs et ouais, c'est chouette. On va revenir à la gestion juste, il y a un sujet, hyper pragmatique et presque un peu con. Heu, Quand on veut, prendre la main sur un bureau, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un dossier à déposer? On lève le bras à l'AG? Comment ça se passe? mais là, comme, je te le disais tout à l'heure, hein, en fait, c'est soit en fait, c'est une présentation d'une liste. Soit OK. c'est une présentation de no et donc c'est, au nombre de voix Mais c'est le où et no le quand que plus important. tu présentes ça? C'est lors de l'AG où les gars se C'est lèvent en lors disant: de «Nous, on se l'AG, présente»? ouais, extraordinaire. En fait, il y a le nombre de personnes, enfin, comme c'était fait actuellement, nous, chez nous, pour les prochaines élections, 15 jours à l'avance, il y aura soit des listes, soit des noms qui vont vouloir se présenter et donc chacun pourra, OK, déposer son programme s'il le souhaite et on le fera parvenir à tous les pêcheurs via le mailing, carte de pêche, et les différents moyens de communication pour justement ce qui est ouvert OK, un débat ouvert. Sinon, c'est en séance, en fait, voilà, d'accord. ou via des différents canaux de communication mais voilà, après, c'est toujours pareil, pour avoir le droit de vote, il faut être membre actif, du coup, de l'année du vote, donc avoir la carte 2026 là-dessus. Donc voilà, c'est OK. OK et du coup pour passer on va dire à la partie, post-élection, une fois que tu es élu, déjà pour commencer, quel est le rôle d'une APPMA et où tes droits et tes devoirs commencent et où ça s'arrête? comme, voilà, pareil, il faut reprendre ce fameux texte du journal officiel. Désolé de marteler ça, mais c'est Non c'est mais c'est c'est bien. notre pilier, en fait, hein, voilà. Donc on a ça et donc là, il y a tout qui est mentionné. Et après, si on veut être, je pense, un peu respecté, la moindre des choses, beh, voilà, c'est qu'on ait d'abord, nos devoirs, donc des baux de pêche en bonne et due forme. Ça, vraiment, pour moi, c'est primordial pour moi. Si on n'a pas ça, voilà, on peut déverser des poissons ou faire des actions sur des territoires où on n'a pas de légitimité et je pense que c'est quand même pas normal, avec l'argent des pêcheurs, d'aller sur des territoires où on n'a pas de légitimité. Voilà, donc après d'autres trucs tout simples, hein, la garderie, eh beh, ils peuvent pas dresser de procès-verbaux sur des territoires où on n'a pas de baux de pêche. Voilà, sur, la garderie particulière, je parlais, l'OFB, ou la gendarmerie pourrait aller sur ces territoires-là, mais nous sur notre avec la garderie de proximité, on peut pas. Donc voilà, ça et après autre chose, c'est plutôt un conseil, c'est d'aller voir directement les agents de la fédération, passer une journée avec eux, savoir qui fait quoi
Et quelles sont les règles aussi à la fédération? Nous, dans le département du Var, alors ça va faire sourire les auditeurs, mais on a 4 € entre 3,50 € et 4 € par carte de pêche vendue, d'accord? Qui nous revient directement à la PPMA. OK. Donc sur une carte plein tarif à 112 €, on a 4 €. Alors ça peut faire rigoler, mais bon, on a fait quand même pas mal de choses. On a fait 100 000 € de travaux, de mise en place de blocs de pierre, en l'espace de 7-8 ans. On a mené pas mal d'études, on fait pas mal de déversements de poissons pour seconde catégorie. On a fait une introduction de l'ombre au commun. On arrive quand même avec ça. Hem, si l'idée, c'est bien sûr, si donc la stratégie donc du département du Var et enfin de la fédé, hein, qui est là depuis plusieurs décennies avec ce qu'on pourrait dire cette faible rétroversion, c'est qu'en fait derrière, bon, tout ce qui est, truite arc-en-ciel par exemple, on a un quota qui est défini par rapport à notre linéaire et en gestion. On a, pareil, sur les poissons de seconde catégorie, on a une attribution. Ils peuvent participer financièrement à des travaux, ils peuvent participer, également avec des moyens techniques et humains, pour nous accompagner sur diverses, choses, hein. On parle, par exemple de pêche access, des ouvertures donc de milieux pour faire favoriser des postes de pêche et cetera, et la fédé répond présent. Donc la vision, nous, en tant qu'APPMA alors on aimerait toujours avoir un peu plus pour avoir un peu de «liberté» entre guillemets d'exécution, mais dans les faits, on n'a pas besoin de plus que ça en termes de financiers. Puisqu'on travaille en partenariat et ça nous oblige également d'avoir, une réflexion dans nos plans d'action, de travailler en partenariat donc avec la fédé. Généralement, c'est eux qui portent les dossiers réglementaires pour faire des travaux, hein, les dossiers loi sur eau et cetera. Nous, on en fait quelques-uns à titre, à PPMA parce que voilà, on a des compétences pour le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde et vraiment voilà, la fédération est un support pour ça. Donc, notre vision avec plusieurs présidents de la PPMA ou membres de conseil d'administration, on préfère avoir une fédération forte qui nous aide dans nos actions plutôt et qui priorise à l'échelle départementale. C'est-à-dire qu'une année, vous pouvez avoir, hem, un événement majeur de crue ou autre sur un territoire. On préfère que la fédération s'engage à répondre, présente pour faire de l'empoisonnement ou des travaux rapidement pour, essayer de faire remonter ce territoire, hem, plutôt que, de dire, «On a 15 € ou 17 € par carte de pêche, on a, pas mal d'argent sur le compte et puis, finalement, on a une fédération faible et on n'arrive pas à porter un dossier loi sur l'eau pour faire des travaux en rizière», quoi. Donc voilà, il y a ça aussi un petit peu à avoir en tête. OK. OK. Ouais. Est-ce que, vous avez découvert, vous étiez mis, j'imagine, un truc en tête en arrivant là, une fois l'élection faite et est-ce que, vous êtes dit: «Ah oui, non, en fait, je me suis trompé» ou est-ce que vous avez découvert des trucs, vous dites: «Ah ouais, je pensais pas que je pouvais ou je devais faire ça»? Mmh. Pouvez ou devez faire ça, ouais. Non, en fait, le côté, qu'on vient de parler là, des baux de pêche, c'est le côté le plus sensible en fait, hein, on est bien d'accord, hein? Et donc, tu te dis: «Bah ouais, il faut aller récolter les baux de pêche» parce que, tu as des baux nous on avait une pile de baux de pêche mais, c'est hyper, en fait, finalement complexe, hein, c'est lié à la propriété privée. Tu peux faire signer des baux qui sont reconduits par tacite reconduction, tous les ans ou tous les 5 ans, je sais plus. En Oui, fait, ils ont une certaine valeur, mais, nous, le territoire, notre territoire à nous, il est assez enfin, il est pas particulier, ça ressemble à la France, c'est-à-dire que c'est tout morcelé. C'est tout morcelé, quand tu as 2 000 kilomètres de cours d'eau, tu as, je sais pas combien de propriétaires, 15 000, 20 000, je sais pas, 50 000. D'accord. C'est impossible. Nous, clairement, on est dans une dynamique qui est impossible. Donc après, j'ai regardé un petit peu ce qu'avait fait Ludovic et tout là, c'est chouette, c'est vraiment l'optimisation maximale de ce que peut faire une APP. C'est génial. J'aimerais qu'on puisse aller sur ce territoire-là, mais pour l'instant, nous, on n'en est pas capable. On n'en est pas capable, donc on a priorisé cette recherche-là, sur ce qui était possible, sur les lieux à enjeu, les lieux un peu forts, et sur nos plans d'eau. Voilà, pour l'instant, c'est ça, mais voilà, c'est le petit côté, particulier. Je te rejoins, hein, Clément, ça c'est vraiment pas évident, sur les baux de pêche, le fait d'avoir, voilà, comme tu le soulignes toi, 4 000 kilomètres de rivière, c'est sûr, ça fait peur. Après, il y a d'autres actions possibles, notamment dans le cadre des déclarations d'intérêt général,
sur Oula. les, syndicats, gémapiens, sur le territoire ou avec, alors l'article, peut-être c'est 216 ou quelque chose comme ça. Ouais. Normalement, les DDT doivent te demander si tu veux bien accepter les baux de pêche, gracieusement d'ailleurs, et c'est que sur les territoires où ils font des travaux avec de l'argent public et par ce biais-là, on peut obtenir des baux de pêche. Donc voilà, il y a des biais possibles. Il y a les domaines publics fluviatiles. Tu vois quelque chose, Yann, que tu disais, un truc où, est tombé un peu des nues. Heu, En 2016-2017, on s'est aperçu que nous, on avait 2 gravières en bordure de Durance et la Durance également, qui font partie du domaine public fluviatile. En fait, on n'avait pas de baux de pêche. Donc là, on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé voir donc l'État, les domaines, la DDTM 83, pour créer en fait un lot de pêche, parce qu'il n'y avait pas de lot de pêche sur ce territoire-là. Voilà, ce secteur fait à peu près 4 kilomètres de long. Bon, c'était un oubli parce que c'est vrai que, bah, il y avait personne qui avait pensé à créer des baux de pêche et sur ce territoire, on a mis, du coup, 3 à 4 ans, en fait, pour les obtenir. Donc on a dans notre dynamique, on a préféré que ce soit la fédération départementale qui signe les baux de pêche puisque, au moins il y a une continuité parce que nous, voilà, on trouve qu'il y a plus de pérennité dans une action fédé que des fois locale et on a pu créer, voilà, ces baux de pêche. Ça a pris du temps, on a fait pas mal de réseaux pour, découvrir un peu, beh, qui c'est, les domaines, quelles personnes, rien que le mail en fait, à qui on adresse ça, parce que c'est des services que, bah, au quotidien on ne connaît pas. La DDTM pareil, il y a énormément de services donc, beh, on a regardé les organigrammes, on a travaillé là-dessus. Parce qu'on voulait absolument, dans cette dynamique de légitimité et d'offrir aux pêcheurs des endroits où ils peuvent pêcher et ils ont le droit de pêcher. Et s'il y a quelqu'un qui un jour, on n'a pas sur notre territoire de, de personnes animalistes ou autres, enfin de revendications dans ce sens-là, mais si un jour toutefois on aurait cette problématique-là, on est légitime parce qu'on a des baux de pêche en bonne et due forme, tout signé. Et là, pour ceux qui sont avec l'État, pour le coup, ils sont payés par la fédé départementale chaque année. C'est quelques dizaines d'euros à peu près sur ce linéaire-là qui sont payés. Parce qu'on paye les baux de pêche. Oui, tout à fait, bah, c'est une Cha convention. Alors nous, sur les territoires avec les propriétaires privés, aussi bien communaux, parce qu'on a des propriétés, privées des communes, sur lesquelles, c'est à titre gracieux, mais on pourrait très bien envisager, sur des privés qui nous demandent une, une somme. Il y a des aides d'ailleurs là-dessus, hein, sur, de la FNPF ou de la fédé qui peuvent accompagner, au financement des des locations de bail de pêche et là, pour le coup, nous, sur ces territoires-là, c'est directement la fédération départementale qui les paye. Je crois que c'est à peu près une 100 ou une centaine d'euros à peu près sur le territoire. Sur ces 4 kilomètres plus de gravière, ça doit faire à peu près 10 hectares de plan d'eau. Ça, D'accord, c'est annuel et on s'engage sur 5 ans. Voilà. OK. Et il y en a un de vous 2 tout à l'heure, je crois que c'est toi Ludovic, qui évoquait le fait que vous aviez, 3 ou 4 euros par carte de pêche. Comment enfin, qu'est-ce que ça représente le budget d'une APPMA? Est-ce qu'il y a d'autres aides que juste les permis de pêche? Enfin voilà, expliquez-nous, un peu comment ça Alors, fonctionne tout ça. donc du coup, alors je vais aussi t'expliquer un peu la dynamique, financière que l'on a fait, sur ces 2 derniers mandats. Le le 1er mandat, du coup, on était sur, bon, il y a à peu près on avait 20 000 € en caisse à peu près sur la PPMA. Il y avait à peu près 500 adhérents par an, qui prenaient la carte de pêche. L'idée, c'est que, il faut un fonds de roulement. C'est, absolument nécessaire, c'est-à-dire entre le moment où en fait où, bah, les personnes prennent les cartes de pêche, que le trésorier aille faire les mises à plat avec les dépositaires et que ça parte à la FNPF et après on a une rétrocession de ce que l'on a envoyé à la fédé départementale et FNPF. Il se passe quelques temps. Nous, pour maintenant, on est à plus de 1000 cartes vendues. On a calculé qu'il nous faut entre 6 et 7 000 € de fonds de roulement, rien que pour cette modalité financière. D'accord? OK. Donc ça, c'est de l'argent qui est bloqué, voilà, pour cette dynamique-là. Tout le reste, on s'est dit, on a fait, donc, un plan d'action avec, différentes idées, hein, empoisonnement, travaux et cetera, tout ça chiffré
avec des recherches de subventions. Donc les recherches de subventions, ça peut être aussi bien FNPF via la fédération départementale, en fonction des règles d'éligibilité et des projets que l'on souhaite mener. On parle d'aménagement par exemple, de terrassement autour d'une gravière pour faciliter l'accès à la pêche. On parle de diversification d'habitat également pour faire des travaux en rivière. Voilà, différentes choses là-dessus. La mise en place de panneaux également. Donc, soit des panneaux pédagogiques, soit des panneaux, on va dire, de présentation de parcours labellisés. Et après, on va chercher donc des financements sur des partenaires ailleurs. Donc, soit ça peut être, nous, la banque chez qui on est, c'est le Crédit Agricole, donc on leur demande régulièrement, on les sollicite sur tous les projets. Ça peut être l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui est sur notre territoire. Ça peut être le département du Var. Ça peut être la région PACA, enfin Sud PACA chez nous. Ça peut être du mécénat. On a lancé du mécénat aussi. Donc, OK. voilà, hein, on a eu des très très bons retours sur du mécénat avec des belles dotations financières, notamment sur le projet Ombre. L'idée sur le mécénat, je fais une petite parenthèse, c'est surtout on a présenté des projets sur lesquels on voulait aller plus fort, plus vite en fait. Voilà, donc c'était une mise en place donc de l'implantation d'un amour commun. Et par exemple, et les gens en fait se sont retrouvés dans ce projet-là et on a dit voilà, nous la PPMA peut mettre X milliers d'euros. Si on veut aller plus loin, plus fort et plus rapide, aidez-nous si vous le souhaitez. Et donc du coup, on leur fait un récépissé fiscal chaque année où ils peuvent déduire OK. 66% de leurs impôts. Enfin, voilà. Donc ça, après on a aussi sur notre territoire, ce qu'il faut savoir, donc avec les aménagements hydroélectriques, il y a une redevance hydroélectricité qui est versée chaque année en fait d'EDF, le concessionnaire de l'État qui utilise les barrages, qui est transférée à la fédération départementale du Var. Et avec cet argent-là, donc du coup, nous, on avait défini différentes stratégies. Donc au début, au premier mandat, on avait fait pas mal d'études avec cet argent-là. Ça représente 3 762 € précisément par an que EDF verse. Du coup, ça c'est pareil, c'est marqué sur le journal officiel, c'est vraiment la Bible. Il y a un titre de concession d'EDF et donc du coup qui date de 1968 ou quelque chose comme ça. Et ils disent voilà, soit c'est une dotation de 20 000 truitelles par an, soit c'est l'équivalent euro en fait de ces 20 000 truitelles par an. C'est fait en préjudice de l'impact hydroélectricité quoi. C'était voilà, OK. il faut pas, enfin voilà, nos anciens avaient déjà pensé voilà, il y aura de l'impact sur l'hydroélectricité. Et EDF dit OK, donc chaque année ils payent ça et cet argent-là. Donc nous, les discussions qu'on a avec la Fédé départementale, c'est que cet argent-là, il va pas dans nos comptes, c'est eux qui le gèrent. Mais par contre, c'est en adéquation avec les projets que l'on souhaite mener sur le territoire et sur validation. Donc voilà, en termes de sources de revenus. Après, bon, rien n'empêche de faire des tombolas, des lotos, etc. On n'est pas allé sur ces terrains-là, mais on pourrait très bien l'envisager. Voilà, après, l'idée, c'est toujours pareil. Avec les 2 conseils d'administration sur lesquels j'ai pu participer sur les 2 mandats, c'est, on n'a jamais essayé de chercher de l'argent pour de l'argent, en fait. On a toujours, cherché par rapport à des projets et avoir le meilleur plan de financement possible, en fait. Voilà, qui nous reste, le moins possible. Et pour en revenir sur la dynamique financière comme je l'expliquais tout à l'heure, heu, donc ça fait 2 ans maintenant où on s'est dit pour atteindre en fait l'horizon des 7 000 à 6 000 € sur le compte courant en fait de renouvellement, on avait 19 000 € je crois en caisse, à peu près quelque chose comme ça. Chaque année on décaisse 3 000 € en plus de nos rentrées d'argent, cartes de pêche, ristournes halieutiques, etc. Exprès pour arriver en fin de mandat à ces 7 000 € à peu près de fonds de roulement. Ce qui fait que si toutefois on n'est pas réélu ou autre, l'équipe en place aura une trésorerie saine, en capacité de pouvoir faire des choses. On a quand même gardé un petit trésor de guerre de 5 000 € à côté. C'est le au cas où, voilà. Mais le fameux au cas où, bon, quand on a une des fédérations, etc., bon, c'est toujours à discuter, mais au moins, il y a toujours un petit bas de laine qui est pas grand-chose, hein, mais qui permet de dire, bon, je peux faire des avances de trésorerie pour tel ou tel projet. Voilà. Et donc, pour en revenir sur le fait, donc on a baissé de 3 000 € par an, en fait,
notre trésorerie en plus des autres rentrées d'argent et que donc généralement comme ça arrive en fin d'année, c'est souvent les poissons de seconde catégorie qui en bénéficient un petit peu de cette, de ce décaissement, ainsi que bon toujours notre projet d'implantation de l'ombre. Voilà, cette année pour information, on a mis, plus de 6 000 € quasiment en poissons de seconde catégorie. D'accord. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, sur le territoire, et tout à l'heure, tu le disais aussi, l'idée sur notre territoire, c'est, en fait, on ne s'est pas mis de barrière, sur les types de pêche. C'est-à-dire on essaye de penser à tous les pêcheurs. Et c'est pas dans une logique de dire: «Bah, je vais prendre des adhérents de chez Pierre, Paul, Jacques ou quoi». Nous, on est au croisement de 4 départements, le 84, le 13, le 04 et le nôtre, le 83. On a un axe routier, qui s'appelle autoroute A51. On a un centre, d'études nucléaires qui s'appelle ITER à Cadarache. On a énormément de monde dans le bassin de vie. Il y a des grosses APPMA en face, on peut citer celle de Manosque, on peut citer celle de Verdon-Colostre, Gréoux à côté. Voilà, il y a des belles APPMA, enfin avec du nombre et cetera, mais à un moment, on peut pas, le fait que les gens prennent la carte chez nous, alors c'est toujours satisfaisant de dire: «On a doublé les cartes de pêche», ça, il faut pas s'en cacher, ça, c'est très satisfaisant même, mais le but, c'est que les gens, ils soient au bord de l'eau et à la pêche. On est dans une dynamique où on est sur une réciprocité halieutique. Comme je dis, on a une bassin de vie qui est énorme enfin, en plus, nous, on a Aix, Marseille aussi également, à proximité. En 1 heure, les gens de plein centre-ville de Marseille, s'il y a pas de bouchon, ils peuvent être à la pêche à Vinon, quoi. Le soir, ils peuvent très bien faire un after work tranquillement et tout ça, qu'ils apprennent chez nous ou pas, en fait, le plus important, c'est qu'il y ait des gens au bord de l'eau. Parce qu'au plus il y a de gens au bord de l'eau, déjà, au plus on sait, les choses qui se passent, en bien ou en mal et puis c'est une activité sur laquelle, moi j'entends beaucoup de gens: «Ouais, mais vous vous rendez compte, vous avez doublé les cartes de pêche à Vinon, il y a plus de monde». Moi, je peux vous dire que ça fait plus de 40, enfin, ça fait vrai 40 ans que je pêche à Vinon. Les ouvertures de la pêche, il y avait pas de place. On était collés. Là, c'est plus le cas maintenant. Les gens pêchent différemment. Ils vont dans des gravières, ils pêchent, pas forcément à la date, du jour de l'ouverture de la pêche à la truite. C'est un peu plus lissé dans l'année, et toute la dynamique aussi qu'on a fait, c'est aussi de travailler sur la fréquentation, sur l'année aussi, sur la période de pêche. D'ailleurs, on a la chance d'avoir des gravières. Une gravière, où il y a pas trop de végétation et cetera. On a fait des travaux de diversification d'habitat en mettant des, des souquets de sol, en plein milieu, et de genêts et cetera, en plein milieu de la gravière pour faire un peu des supports d'habitat, tout ça. Bon, on voit finalement qu'il y a un peu de blanc qui s'y installe, mais par contre, on fait de la truite arc-en-ciel là-dessus parce que du coup, l'hiver, on le met en no-kill. On met des gros sujets pour pas que les cormorans viennent les bouffer, tout simplement. Mais par contre, on l'a mis en no-kill l'hiver. Ça permet en fait d'étaler la période de pêche. Les gens peuvent se retrouver au bord de la gravière. Et on a pendant la période de fermeture de première catégorie, on a des gens qui peuvent aller pêcher la truite. 200 mètres après, s'ils veulent aller pêcher le brochet, il y a des gravières pour. Ils peuvent aller pêcher le black bass, ils peuvent aller pêcher la perche, ils peuvent aller pêcher la carpe. Voilà, l'idée, c'est d'essayer d'ouvrir un maximum de secteurs de pêche. On a même fait des endroits sur des secteurs ou en fait sur des rivières intermittentes. Dans le sud, chez nous, on a ça, mais naturellement, hein, c'est pas que le changement climatique. Mais il y a une rivière sur Gina Servi, pour ceux qui connaissent les 4 saisons des Spigoules, peut-être, c'est un peu de cinématographie. C'est un lieu un peu, voilà, un peu spécifique. Mais voilà, on a pu, avec l'aide de Vincent Villarmé, notre vice-président, qui habite là-bas, sur 200-300 mètres, des broussailllages, etc. Ils avaient fait un travail formidable. Et puis, dès qu'il y avait eu de l'eau à une ouverture de la pêche, on avait lâché pas beaucoup, une trentaine de kilos de truites arc-en-ciel. Et tout le village qui n'avait peut-être jamais pêché dans ce cours d'eau-là s'est retrouvé autour de ce spot-là. En ce jour-là, sans se dire on va faire un impact négatif ou autre le milieu naturel en mettant des truites arc-en-ciel, puisque de toute façon, il n'y a pas d'autres poissons. On savait très bien que dans 2-3 mois, ils allaient se retrouver à sec, ce cours d'eau-là. Voilà, OK. c'est vraiment l'idée, c'est de se dire, on se met pas de barrière et après on respecte bien entendu toutes les directives, les lois et cetera. Mais voilà, c'est notre village aussi, la Verdière, pareil, où il y a très peu d'eau, on essaye quand il y a un peu plus d'eau, on essaye de lâcher quelques truites arc-en-ciel. Ça permet d'obtenir une activité de pêche locale et ça, c'est vrai que les gens, c'est des gens qu'on ne toucherait pas, qui n'auraient pas pris de carte de pêche pour le coup. Ça, c'est vraiment OK. encore autre chose. Clément, il y a des choses que tu veux ajouter sur la gestion budgétaire? Ouais, bah, très rapidement parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Donc oui, l'entrée principale forcément, c'est les cartes de pêche. Nous, on a été déficitaires
3 premières années, voire les 4 premières années quasiment, hein. C'est compliqué de tenir un budget, surtout quand on doit, investir beaucoup comme on a fait. Donc on a cherché forcément à se diversifier. Alors au départ, tu as un peu le principe du club de foot local là qui va démarcher tous les artisans, les machins, pour récupérer 50 balles, 100 balles, tout ça, c'est génial, mais c'est pas durable en fait. Et l'idée, en effet, c'est qu'on a été, sur des projets plutôt que sur, le fonctionnement. Ça voilà, on s'est dit: «Bah, voilà, quel projet on a et comment on le fait, financer?» Ça, c'était beaucoup plus simple et nos grands partenaires, ça a été les banques, clairement. On avait l'avantage d'avoir un petit peu d'argent sur les comptes, donc on avait de quoi les faire causer un petit peu et puis il y a des appels à projets, hein, ça fonctionne assez bien, c'est pas hyper complexe à monter, et tu récupères assez vite des belles enveloppes, hein, entre 5 000, 8 000 € tu peux récupérer, hein, sur différentes banques là, de manière régulière, hein, donc il faut juste se taper le dossier, mais c'est pas hyper complexe, tu as une idée de où tu veux aller, donc ça va. Et nous, le truc qu'on a mis en place, depuis 2 ans là, qui a demandé vraiment du travail et qui est en train de commencer à pointer le bout de son nez comme il faut, on va dire, c'est le mécénat, clairement. Le mécénat, mais le mécénat, on a créé un truc un peu sympa. On a créé une plaquette vraiment dédiée, aux mécènes, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on faisait, pour leur montrer, quel type d'action ils pouvaient financer, avec 2 exemples concrets là, typiquement, comment ils financent un atelier pêche et nature et combien ça leur coûte, combien, au final ça leur coûte après déduction d'impôts. On a été dans le concret, vraiment dans l'action. Et en fait, c'est nos actions à nous, de notre APP, qu'on essaye de faire financer directement par l'extérieur et ça commence à bien prendre. Bon, il faut pas se le cacher, il y a un peu de boîtes qui cherchent simplement à s'acheter une belle image et tout ça, mais pourquoi pourquoi laisser l'argent partir ailleurs? On va le prendre, hein, et puis on va s'en servir. Et puis il y en a d'autres qui sont dans les philosophies de montrer un petit peu tout ça et de montrer qu'ils ont une attache un peu plus environnementale. Donc bon, nous, on a l'avantage d'avoir, 7 ateliers pêche et nature là, donc sur tout notre territoire avec des gamins un peu partout. C'est toujours mieux de montrer que, tu finances ça et que tu emmènes des gamins au bord de l'eau découvrir ce qu'il y a et qu'en plus, tu les formes à la pêche quoi, donc ça fonctionne plutôt bien là-dessus. OK, très clair. Et petite question, le président d'APPMA, il est bénévole, il est payé, il est défrayé? Tu parlais de véhicule tout à l'heure, tu as un véhicule de fonction? Ouais, en fait, ça, c'est la clé un peu de tout ce qu'on est en train de parler depuis le départ, en fait. Revenir un peu à qui on est, en fait. Il faut rester humble. On est, un tissu associatif avec des bénévoles. Bon, si j'ai bien regardé et si je me suis pas trompé, je crois que Ludovic, il est un peu dans la branche environnementale aussi. Moi aussi, hein, donc moi, je travaille dans un bureau d'études spécialisé dans l'halieutisme, donc un truc, qu'il y a nulle part ailleurs en France. Donc on est dans le truc et donc c'est pour ça qu'on est un peu, au fait de tout ce qui peut se passer. Mais ouais, on est dans un monde associatif avec des bénévoles, donc non, on n'est pas payé, d'accord? Nous, on n'a plus de véhicule parce qu'on a tout vendu, ça c'est on n'en voulait pas. Enfin, l'équipe là les a vendus juste avant. Hem et en fait, en gros, nous, ce qu'on fait, c'est si les bénévoles le souhaitent, on a mis en place, des défraiements, au niveau des kilomètres, hein, voilà, les mecs, s'ils le demandent ou alors soit on les paye directement, soit c'est au niveau des impôts que c'est déduit. Mais voilà, globalement, ça rentre dans la compta quand même. Donc non, non, rien du tout, voilà, je pense que moi, en 4 ans, si j'ai pris 500 balles de frais de déplacement, c'est bien tout ce que j'ai dû demander et pourtant, on est de longue à droite à gauche, quoi. Mais voilà, des moments quand même, c'est la seule chose. Non, non, il y a rien du tout, mais on n'est pas là pour ça, on le sait, c'est clair et net et ça serait mal vu de prendre quelque chose, je pense, pour faire ce qu'on fait. Voilà, à ce niveau-là, il y a pas du tout, il y a pas du tout à être là-dessus, quoi. Pour moi, je comprendrais pas, quoi. Nous côté APPMA du Bas-Verdon, il y a zéro défraiement, de du bureau, hein. Le seul défraiement qu'il y a, il vient de la fédération, c'est pour le trésorier, c'est une centaine d'euros à peu près par an que la fédération lui donne, en fait, pour le travail fait, aller chercher, l'argent chez les dépositaires et cetera. Et après, le président ou son représentant, lors de certaines réunions à la fédération, 1 ou 2 par an, il y a un défraiement par rapport de là où il vient. Mais c'est la fédération qui l'apporte ce défraiement-là. Mais après, vraiment au sein de la PPMA, il y a les gardes-pêche particuliers où on a fait un règlement de service, où ils ont une
va dire un dédommagement par rapport au nombre de sorties qu'ils font, avec un forfait et cetera. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est lisible, c'est clair. C'est pas, voilà, c'est pas on prend la carte de pêche ou autre. Non, non, après ils font bien ce qu'ils veulent avec. Donc voilà, c'est un plafond max à 350 € par an par garde de pêche, hein, ce qui fait, c'est pas grand-chose, hein, par rapport au boulot qui est Non. enfin la présence qu'il fait. Voilà là-dessus. Après, on est dans l'attente là, il nous reste quelques jours, 6 décembre, on devrait obtenir, le un courrier en fait des impôts nous permettant en fait de faire un rescrit fiscal. Donc du coup de pouvoir, officiellement, être signataire de CERFA, permettant aux bénévoles qui le souhaitent, de déclarer en fait, leurs ICA et d'en faire, enfin d'être ça soit déductible sur les impôts. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait, Ouais. auparavant par méconnaissance, on a la PPMA du GAPO là qui s'en était occupé là dans le sud Var et qui nous a aidé à monter ce dossier-là et voilà, il y a 6 mois d'instruction donc là on devrait avoir, on espère, ce sésame pour les bénévoles. Par contre, Ah on bah met oui. un point d'honneur chaque année à comptabiliser à peu près les horaires des bénévoles au niveau, donc par grande enveloppe. On dépasse les 3000 heures à peu près de bénévolat pour à peu près entre 40 et 60 personnes différentes. Ça peut être une personne qui va passer une heure hein, à donner un coup de main. Voilà, certains vont me faire la majorité. Voilà, et bien sûr, on compte pas tout ce qui est garderie là-dedans, dans ces 3000 heures, on compte pas tout ce qui est mail, téléphone, etc. C'est vraiment du travail de terrain là-dessus, quoi. Donc c'est OK. quand même assez Et important. justement, vous, à titre personnel, combien ça vous prend, je sais pas, par semaine, par mois, par an, la gestion de cette APPMA? Qu'on se rende bien compte. C'est pas le bon exemple, ça va faire peur. Ça va faire peur. Moi, j'ai de la chance Ouais, à mais il faut être, il faut que les gens soient lucides, tu vois? Pas oui, Ouais. débarquer là en mode: «Je veux tout changer» et puis, en fait, je pensais que je bosserais une demi heure par mois, tu vois? ouais. Non, mais moi, j'ai la chance, ma femme m'a pas foutu dehors encore. Il faut l'aménager, hein, je pense à David l'autre jour aussi, c'est pareil. Heu, c'est un boulot, sincèrement, moi, tu pourrais mettre un mec à mi-temps là, il aurait du boulot et largement. J'ai pas assez de temps pour tout faire. Après ça dépend de ce que tu as envie de faire, ça il faut arriver à il faut pas être tout feu tout flamme, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'engages comme un fou pendant 6 mois et derrière tu exploses en vol, ça sert à rien, tu le sais. Tu es là pour 5 ans, donc faut arriver à aménager un peu tout ça, mais tu as envie quand même de faire progresser le truc. Donc bah, tu y passes du temps, tu y passes des heures. Moi, si je dois te donner une idée à des mecs, je sais pas, je dirais, en moyenne, entre, 3 et 8 heures par semaine minimum. Ouais, c'est entre 3 et 8 heures par semaine, Vous m'entendez? avec, des phases où, quand on a des salons, des choses comme ça, on y passe un temps fou quoi, on peut y passer, 30 heures dans la semaine sans problème et puis des phases où c'est plus cool forcément quoi, c'est plus lycée. Mais ça s'étale assez, ça peut être, en général, c'est une petite demi-heure tous les soirs là, tu as 2-3 mails à envoyer, une publi à faire sur les réseaux, voilà, relancer les mecs sur le groupe WhatsApp pour ci, pour ça, voilà, c'est des petites bricoles. Bon, il faut s'y tenir, voilà, c'est plus la régularité qui va payer, là-dessus en tout cas, c'est sûr et puis être capable de s'adapter en permanence à la charge de travail quoi, ça c'est pas évident. Tu t'attendais d'ailleurs à cette, charge de travail? Ouais, 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 je m'y attendais clairement, je ouais, je suis pas du genre à faire les choses à moitié, ça me plaît pas du tout de me dire, «Je m'investis dans ça et puis on verra, non, non, je me dis là, on a des objectifs assez hauts, il faut y aller, donc à un moment, il faut pas avoir de regrets, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bien beau de les paroles, mais des paroles et des actes, quoi. Il faut y aller, il y a pas le choix, il faut, être bon, il faut être, irréprochable, quoi. À un moment, tu t'investis, pour l'intérêt général, quoi. C'est-à-dire tu t'investis pour des tu vois mon territoire là où je suis, moi j'y pêche pas. C'est pas mes pêches à moi. J'y pêche même pas quoi, c'est même pas pour moi. À la rigueur, un peu mes gamins qui vont pêcher là à droite à gauche et qui vont faire des trucs là, mais il y a pas de ça en fait. C'est moi je me sacrifie pas parce que j'adore ça, mais je le fais pour ces mecs-là, pour tous ces pêcheurs-là que je vois à droite à gauche et donc ouais, bah, tu t'y attends et tu dis: «Bah, allez, il faut y aller, faut faire» et puis c'est cool, c'est chouette parce que tu avances. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans l'associatif là, si tu grâce à l'équipe que j'ai avec moi, hein, je suis pas tout seul, hein, dans cette dynamique, hein. Mais grâce à tout ça, on fait avancer les choses. On le voit, c'est perceptible.
et du coup, eh ben, tu te dis: «Bah, c'est chouette, petit à petit» et puis, tu des retombées, quand tu vas au Mac de pêche là, les mecs te disent: «Putain, c'est chouette, vous avez fait ça, machin». Ouais et puis après tu vas là-bas, tu vas à une réunion, pro ou pas pro et puis on te dit: «Ah mais c'est vous là, la pêche? Ah bah, c'est chouette ce que vous faites là, vous et puis vous avez emmené mon gamin et vous avez fait ça et vous et les élus et si». Et ouais, beh, c'est bien. Donc, voilà, OK. ton petit ego et ben, tu le flattes tout doucement en te disant: «Bah, ouais, c'est bien, j'ai fait des choses qui plaisent à tout le monde. C'est bien». OK. Et alors justement, une question qui m'intéresse, là tu dis, tu aspires à ce que ça plaise à tout le monde, mais tu es arrivé dans un contexte un peu conflictuel, je sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout Mmh. cas on va dire d'élections un peu tendues. Ouais. Fatalement quand tu es élu dans ce cadre-là, mais même je pense même quand tu es élu en douceur, il y a toujours de l'insatisfaction, Mmh mh. parce que, je sais pas, c'est pas la bonne mouvance, parce qu'il y a pas assez de poissons, parce que. Heu Déjà, comment tu fais? Enfin, est-ce que tu prends le pouls un peu? Est-ce que tu vas au bord de l'eau? Est-ce que tu essaies de discuter avec d'autres gens que ton cercle proche? Heu et si oui, comment tu le gères, tu vois? Est-ce que tu essayes de, je sais pas, de discuter? Ou est-ce que tu dis: «Tiens, ça fait 3 4 fois que j'entends ce truc-là, bah, on va peut-être mener une action pour ça». Comment tu gères le l'insatisfaction? Ouais. Bah, il y en a forcément, ça c'est clair et net, on fera pas à l'unanimité à aucun moment, on est bien il faut en être conscient. Ça peut faire mal, un peu, parce que tu te dis: «Putain, je fais tout pour ces mecs-là, eux ils sont là, ils viennent juste consommer». Mais c'est la réalité en fait, faut être conscient de ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'on a des mecs qui sont, en grande partie malheureusement des consommateurs. Alors j'ai rien contre ces gens-là, mais ils vont pas changer quoi. C'est-à-dire qu'ils s'ils ont leurs habitudes et que toi tu leur changes et bah, là par contre ça va pas le faire, tu es pas copain avec eux. Mais après à côté de ça, en effet, ouais, tu vas au bord de l'eau, tu vas discuter, tu vas te faire tour de tes mecs, de tes pêcheurs et en fait, il y a des petits trucs qui font, que tu es content. Tu te rends bien compte que, il y a des choses qui fonctionnent, que tu vas améliorer même sur ces pêcheurs-là. En fait, en étant assez efficace, dans tes actions, tu vas quand même, la majorité des gens va adhérer à ton truc. Après, personne ne pourra dire: «Bah, moi, je suis super content, tout le monde est raccro là», surtout avec 4 000 adhérents là, non, ça marche pas, on n'avance pas là-dessus, quoi, donc Non, mais tu vois, alors pour le coup, j'ai eu cette discussion avec les gens que j'ai interviewés, notamment, David et Jérémy. On parlait notamment de la fédération où je disais: «Bah, OK, ça grogne contre le président, mais la réalité, c'est que s'il y a pas de débat, s'il y a pas de discussion, ça se trouve, en fait, il serait quand même réélu parce qu'en fait, peut-être que 80, enfin, en gros, peut-être qu'on entend juste les 5-10 de mécontents et que, tu vois, j'étais un peu dur avec eux, mais Jérémy et David sont peut-être juste remontés et en fait, ils sont peut-être pas du tout représentatifs. Et du coup, est-ce que toi, tu essayes, tu vois, de sonder pour savoir aussi, parce que tu as ton cercle proche, fatalement, quand on est, élu comme vous l'êtes, avec Ludovic, il y a aussi les gens qui vous tournent autour un peu par intérêt. Donc tu as soit ton cercle proche de confiance qui est plutôt dans ta mouvance à toi, soit des gens qui sont un peu là, mais qui vont pas essayer de te challenger. Mais tu vois, tu le disais, vous êtes élu par 400 personnes et pas par 4 000. Sur les 400 en plus, c'est pas 100 pour toi. Si ça se trouve, tu fais, je suis provocateur, mais ça se trouve, tu fais mauvaise route et en fait, les gens, ils veulent pas ce que tu fais. Ils veulent, je sais pas, des kilos de truites, arc-en-ciel en plus dans la rivière, alors que toi, tu préfères mettre des black bass ou je sais pas quoi, tu vois? ouais. Ouais, ouais, non, mais après, ça reste, l'associatif, la démocratie pêche. On a été élus sur un programme, donc à un moment, après, nous, on a quand même une ligne de conduite, hem et on s'y tient et à un moment, moi, j'appelle à vraiment aux les gens et on fait un petit truc qui s'appelle le livret bleu, là. C'est un petit feuillet qu'on met en ligne tous les ans et qu'on distribue à tout le monde, là et depuis, le début d'année, on dit aux mecs: «Prenez votre carte et tout ça et investissez-vous». C'est-à-dire que alors tout le monde pourra pas s'investir, en tout cas, mais moi la porte elle est ouverte avec grand plaisir, venez apporter vos idées et peut-être qu'on se remettra en question sur ci, sur ça et moi il y a avec grand plaisir. En tout cas, le constat qui a été fait et qui est fait de manière générale, hem, sur la pêche, et sur nos dirigeants dans les APP, en France, c'est que on retrouve Ludovic je crois. Hem, c'est que les c le la majorité des mecs ne représentent pas les pêcheurs et c'est bien là le problème. Et ça, c'est Ouais. vraiment la réalité qui est dommage, quoi et c'est que ça représente pas les pêcheurs. Donc moi, je peux entendre la critique, hein, on la prend, on la reçoit avec grand plaisir, mais j'estime, que par le travail qu'on a fait, et de
d'essayer de toucher tous les pêcheurs, d'essayer de les écouter au maximum, tout en conservant, heu, des actions, professionnelles, en tout cas, j'ai envie de dire, vraiment chiadées, qui sont réfléchies et qui vont pas à l'envers. Parce qu'on pourrait faire, des actions, du doigt mouillé, faire du populisme à 2 balles, ça sert à rien, hein. Heu, je vais te dire, on fait une fête de la truite, en plein centre de Rodez, on balance des truites, entre filets, tu vas avoir plein de gens qui vont dire: «C'est génial, oh putain, on s'est amusé». Tu vas dans une rivière, complètement dégradée, balancer, 3 cailloux, dire: «Putain, on a fait des caches, pour les truites là, c'est monstrueux». Tu fais une action de com et tout le monde va dire: «Ah, c'est génial» et tout ça, mais ça sert à rien. Il faut de la cohérence dans nos actions, il faut avoir une vision, il faut avoir une vision d'ensemble du territoire et si tu respectes pas ça, bon, bah, c'est facile, mais on peut tomber dans la démagogie. Voilà, on est plus dans la réflexion et des actions concertées, quoi. Ma question, Ludovic, pendant ta petite absence, c'était de savoir, ce que je disais à Clément, c'est qu'en fait, vous êtes élu, mais fatalement, vous n'êtes pas élu par un grand nombre et puis même dans une élection, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a fatalement des gens qui vont être détracteurs, pour différentes raisons, fondées ou infondées. Est-ce que tu as un processus, toi, pour aller, vérifier que tes actions ou tes idées vont dans la direction du bien commun? Ou alors un peu comme Clément, tu dis: «Bah, on a eu notre programme, on s'est fait élire là-dessus, donc on déroule notre Alors programme. On essaye quand même alors, d'écouter un petit peu, mais on va quand même dans la là-dessus, direction qui on était choisie a, ou tu vois? le président reçoit énormément de coups de téléphone de les gens, soit ils sont contents, soit ils sont pas contents, soit il faut nuancer et cetera. Il fait un travail, je crois qu'il doit y passer 1 à 2 heures par jour des fois parce que les gens sont, ben, voilà, ils sont contents, c'est le président, enfin voilà, c'est juste un bénévole qui donne beaucoup de son temps. Mais voilà et les gens, voilà, ils veulent discuter avec lui. La problématique, c'est que derrière, il y a des choses où les gens ils nous disent: «Ouais, il faudrait plus d'eau, il faudrait creuser, ça manque de fosse et cetera». Il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire. Après, l'idée, c'est d'avoir un socle solide, hem et d'être cohérent. À un moment, il faut pas faire croire aux gens que demain, on va doubler le débit réservé sur le Bas-Verdon. C'est pas vrai. Il y a des mécanismes tels, de loi, économiques et cetera, que ce n'est pas possible. Alors on peut le dire, hein, mais dans les faits, ça ne sera enfin voilà, ça se fait pas comme ça. Donc ça, c'est, 1er élément où souvent on peut voilà: «Ah, il y a tel, il m'appelle: «Oh Ludo, il y a des algues, hein, en ce moment sur le Verdon, c'est difficile à pêcher». Ouais, OK. La problématique que je disais en préambule, c'est qu'on a ce problème où en fait, on est que, entre guillemets, «locataire» en fait des baux de pêche sur une rivière et on peut pas travailler sur tous les paramètres. La paramètre pollution, où, même si c'est pas une pollution, forte, mais une pollution, longue dans le temps qui s'installe avec, par exemple, une station d'épuration qui fonctionne pas et cetera. Hormis, nous, de le répéter régulièrement dans les différentes réunions auxquelles on peut participer avec les différents acteurs qu'on peut appeler, soit les DDT, soit l'OFB, soit la préfecture ou en faisant intervenir notre fédération départementale, ou autre. Hem, on ne peut que en fait insister sur, bah, chaque année, telle station d'épuration, elle fonctionne toujours pas. C'est le préfet, à un moment, qui va mettre en demeure la collectivité qui a la compétence de faire l'assainissement, de refaire cette station d'épuration. Nous, on ne pourra pas. Donc à un moment, alors les gens disent: «Ouais, il faudrait faire une, pétition, il faudrait faire ci, il faudrait faire là». OK, lancer une pétition et se retrouver 50 à signer, ça en devient risible, en fait. Donc à un moment, soit faut choisir ses combats et comment on les mène, en fait. Alors, c'est peut-être qu'elle pourrait marcher, hein, cette pétition-là, je dis pas, mais dans les faits, c'est pas ça qui fera bouger. Tant que le préfet n'aura pas une mise en demeure et même quand un préfet met une mise en demeure pour une station d'épuration, ça met du temps. Parce qu'il faut savoir où on va la faire, il faut faire des études, il faut après peut-être exproprier des terrains pour la mettre en place, enfin voilà et tout ça, ben, nous, on se prend le fait: «Ben, Ludo, il y a des algues dans le Verdon». Ben, OK, ouais, je l'entends. Par contre, tout ce que l'on peut faire, on leur explique. Par exemple, on a mis en place, tout un réseau de suivi thermique, en fait, sur la rivière. On a rien que sur le Verdon, on a 9 thermographes qui enregistrent toutes les 15 minutes, en fait, la température sur différents endroits stratégiques du Verdon. Tout ça, c'est nous, nous-mêmes qui réalisons ce travail-là, d'accord?
Donc en fait, on capitalise ces données-là et par exemple, on peut montrer, des fois, on peut discuter, on a eu discuté, en 2016 quand on a commencé à avoir ces premières là avec EDF en disant: «Attention, en fonction des maintenances que vous pouvez faire sur le barrage», des fois, ils faisaient des ouvertures en fait, sur les évacuateurs de crues. Plutôt que par la petite centrale où il y a la vanne de fond et en fait, au lieu d'avoir une eau à 12 degrés, on se retrouvait avec une eau à 18 assez rapidement et en fait, le fait d'avoir discuté avec eux, d'avoir dit: il y a des fois où en fait, c'est un outil industriel, ils peuvent pas faire autrement pour tout un tas de raisons et ils sont largement, du moins chez nous localement, transparents avec nous là-dessus et il y a des fois où c'est des maintenances, ils ont décalé ces maintenances-là, en fait et ça, nous, les pêcheurs, quand ils nous disent: «Oh Ludo, il y a des algues», ouais, mais rends-toi compte, tout ce qu'on a pu faire comme travail déjà pour décaler tout ce qu'on pouvait décaler à notre niveau, d'aller voir les gens, de discuter avec eux, de dire: «Attention, là, il y a des périodes sensibles, il vaut mieux pas enfin, il vaut mieux éviter, ces périodes-là» et là, les gens, en fait, quand ils voient le travail qui est fait et la réflexion, pour l'instant, ils ne peuvent qu'adhérer à ce message-là. C'est quand même compliqué de dire: «Ah ouais, il faudrait faire plus». On a déjà fait quand même pas mal. Donc après, il nous reste encore, ça c'est certain. Il y a des gros chantiers qui arriveront, mais après ça nous dépasse et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Après, toutes les actions qu'on a pu faire notamment, par rapport à la réglementation ou aussi bien local ou au niveau départemental, systématiquement, on envoie en fait un lien Google Drive qu'on partage via le mini carte de pêche ou en fonction, même sur les réseaux aussi, pour savoir un peu le sentiment des pêcheurs. Et souvent, en fait, on est en pleine adéquation. Hem, Après on peut avoir des critiques de, «Ouais, enfin vous lâchez tel poisson, pourquoi pas d'autres?» Après comme on dit, on a un conseil d'administration, on présente les actions, comme disait Clément, on a notre ligne, notre chemin tracé avec notre mandat. Il y a des choses où on voit, que c'est efficace, d'autres où ça l'est pas, où on peut modifier. On écoute la critique, ça c'est certain, mais après, comme on dit, on n'est que bénévole, on n'a pas forcément les meilleures idées, mais en tout cas, les idées qu'on a, on essaye de les mettre en œuvre. Et ça, c'est bien le plus important. Plutôt que de se dire, j'attends que ça se passe. Au moins, je me ferai critiquer quoi qu'il arrive, mais j'attends que ça se passe. Voilà. Bon, c'est pas notre caractère. Enfin, moi, on a un très bon conseil d'administration Et avec qui tu évoquais on s'entend bien, et on fait pas mal de j'en choses, chacun a trouvé sa place et on s'écoute. C'est aussi écouter les autres, ça c'est important. tu évoquais quelques, parfois difficultés à faire bouger les choses avec le rythme que toi tu aimerais, parce que, une centrale, parce que, un préfet et cetera. Est-ce qu'il est jouable, est-ce que vous le faites d'ailleurs, de peut-être de médiatiser les choses pour dire, on leur met le couteau sous la gorge parce qu'on en le Canard local qui nous avait soutenus pendant l'élection, on les rappelle en disant: «Les gars, on l'a reperdu». Ah Est-ce ouais, que, je sais pas, ouais, est-ce que tu peux appeler le Canard local, toi Clément, pour lui dire: là ça merde, on a besoin d'un petit coup de main, est-ce qu'on peut pas faire un article là-dessus?» Ouais, alors ça c'est faire du populisme. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu veux être efficace, à un moment, ça marche pas. Autant, on a des bons contacts avec la presse et on sait les faire venir très rapidement, pour des actions, particulières, sur un événement, pour annoncer quelque chose. Mais, s'il y a quelque chose qui marche pas, typiquement, on a eu une grosse pollution il y a pas très longtemps là. Hem, ça sert à rien. C'est-à-dire que le mec en plus il est connu, c'était pas la première fois. Mais tu veux faire du bruit, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait, le mec localement, il s'est fait détruire par tous ses voisins, par tous les pêcheurs locaux. Ça suffit. C'est-à-dire que, d'une part, en plus c'était une erreur, humaine, donc à un moment, même si, ça fait chier et tout ça, il y a un mec au fond, et que je pense pas que lui voulait faire ce problème-là. Donc, voilà, il faut un peu bien maîtriser le sujet avant de faire n'importe quoi. Et puis derrière, c'est plutôt, comment on mesure ça, et qu'est-ce qu'on fait, pour, comment on il y a des préjudices, tu vois, par rapport à ça et comment Après juste Clément, ma question elle est pas de dire, dès qu'il y a une galère on appelle la presse, mais de dire, tu vois, il parlait typiquement de sujets où tu es obligé de faire remonter au préfet une fois, 2 fois, 3 fois parce que, typiquement, petit 1 il s'en fout peut-être, petit 2 il a peut-être son calendrier à lui avec je sais pas une élection, un truc et où il a pas trop envie de bouger ou quoi aux caisses. Et est-ce que ça peut pas être un levier justement pour dire, là ce cas-là, encore une fois, l'erreur humaine, l'idée c'est pas enfin l'erreur humaine ou quelque erreur, tu peux ouais. la juger comme, malheureusement elle est arrivée et voilà. Mais il y a aussi le truc récurrent où tu te bats
toutes les semaines, tu vois, tous les mois, tous les ans, sur le même sujet, de dire: «Bon, en fait, maintenant, on s'en fout», un peu comme ça a été le fait sur, les vidanges de certains lacs, là, ces derniers jours, avec, vidéo, médiatisation et tout le bazar, quoi. Ouais, bah, c'est un bon exemple. Mais alors après, je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Alors moi, dans mon secteur, j'ai pas eu de ces problématiques-là qui ont nécessité, on va dire, un plan de com là-dessus. Hem Et je crois qu'il faut faire très attention à maîtriser et à bien, connaître le sujet. Je vois très bien l'exemple duquel tu parles, d'Orient, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se disait à droite, à gauche et j'ai pas voulu me faire d'avis pour l'instant parce que typiquement, je me dis: «Tu maîtrises pas le truc là, oui, tu vois des images à droite à gauche, mais voilà». Et en fait, pour en revenir à notre sujet de départ, je suis pas sûr que ça soit la bonne solution en fait, vraiment peut-être ponctuellement, il y a peut-être un moment où ça peut arriver, je dis pas, en effet, s'il y en avait un truc particulier, je sais pas. Je suis en fait, mais comme pour toute action ou toute chose que tu vas faire dans ton app, il faut s'adapter en fait au contexte, il faut s'adapter s'il y a un problème, mais où tu veux aller en fait par la suite, quoi. Est-ce que le but, c'est de te faire, de montrer, juste un truc et puis de dire: «Bah, nous on agit»? Est-ce que c'est d'aller chercher quelque chose en compensation? Est-ce que, le but c'est, d'avoir vraiment un plan, plus étalé sur le long terme et du coup tu passes par en dessous et tu tires les bonnes ficelles? En fait, il faut juste s'adapter à chaque problématique et puis avoir une idée d'où tu veux aller en fait, et après, ben, tu t'adaptes et tu fais ton OK. truc, et ça peut être, monter, payer, 500 balles sur les réseaux sociaux pour faire un gros coup de pub et tout ça, pour vraiment foutre la merde, ou, ça peut aller être, venir avec le bon mec de la presse, ou aller avec un politique qui va bien. Voilà, OK il y a pas de clé et quoi là-dessus. j'entends et par rapport à la FNPF, alors je veux pas que ce soit une question politique ou pas, mais est-ce que vous vous êtes soutenu, vous vous sentez soutenu, vous sentez faire front? Je fais écho notamment à la discussion que j'ai eu Jérémy au sujet de l'interdiction de la pêche à Rennes, où en fait, il me dit: «Bah, il y a pas eu d'intervention et cetera, c'est un peu démerdez-vous en local». Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce que, c'est lié au local, donc au niveau national, bah, on vous laisse gérer, avec votre truc chez vous ou pas? Enfin voilà, quelle est la relation d'une APPMA vraiment avec la FNPF au-delà d'être, bah, un membre de la FNPF? Ouais, alors, si je peux prendre la main là-dessus, en directement, on n'a aucune relation avec la FNPF, pardon. C'est pas l'échelle de discussion, hein. Nous, on travaille avec la fédé, qui peut nous faire le relais de choses, qui viennent de la FNPF, hein. Typiquement sur les animalistes, ou autres, il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place et on a pu avoir, en fait, cette base documentaire qui nous permet d'avoir, de l'information de qualité qui a été mise en place. Donc là, voilà, nous localement, et puis moi, en fait, je le relais, en fait, moi, à mon CA. L'idée, c'est de faire monter en compétence, mes mecs, quoi, avec les infos qui viennent, sur ce sujet-là, en l'occurrence, qui ont été bien faits. Voilà, donc non, la relation directe avec la FNPF, il y en a pas, et c'est normal, en fait, c'est pas OK, possible, en fait, vu le nombre d'APP qu'on a en France, c'est voilà. Hormis ponctuellement, j'entends. voilà. Ouais. Nous, pareil, hein, en fait, c'est bon, c'est des messages transférés via la fédé. Bah, après, c'est un peu comme, enfin, une organisation, on va pas appeler le ministre, à titre perso quand on a un problème, voilà, hein, voilà, il y a des échelles. Voilà, moi après j'ai eu l'occasion de rencontrer donc des agents de la FNPF, ils étaient venus tourner un spot publicitaire il y a 2 ans, ou 3 ans sur notre territoire. Voilà, enfin, je veux dire, c'est très enrichissant, bah, de voir ces personnes-là qui nous ont pas mal expliqué aussi leur travail que l'on connaît pas trop, hein, et enfin voilà, moi j'ai vu des gens, des agents passionnés, de ce qu'ils faisaient. Après en termes de moyens et autres, bon, ben, là-dessus, moi j'ai pas enfin on n'a pas ces informations-là et voilà, déjà nous, voilà, on prend les messages qui sont relayés par la notre fédé départementale. Je pense qu'après, voilà, le maillage est quand même pas mal, hein, comme le disait Clément, avec le nombre d'APPMA qu'il y a, on est quand même à proximité locale. Après, c'est toujours pareil, c'est les échanges, je pense, les interactions qu'on peut avoir aussi bien avec la fédé départementale ou même l'association régionale des fédés de pêche aussi, avec qui on peut être en lien en fonction, des thématiques. Nous, notre association régionale de la fédé de pêche, elle est très orientée,
tout ce qui est, schéma directeur d'aménagement des eaux, enfin les fameuses DAGE, ils sont assez performants là-dessus, ils font pas mal de notes, ils nous mettent dans la boucle voilà, de savoir un peu la dynamique dans laquelle, ils sont. Donc voilà. En tout cas, nous, à notre niveau, côté APPMA, on ressent pas le besoin d'avoir plus d'interaction que ça. OK, et quelle pourrait être la suite pour un président d'APPMA ou un membre de bureau qui aimerait aller un petit peu plus loin? Mais après, il faut du temps. Il faut du temps, comme je disais Clément, ma femme c'est pareil, elle m'a pas foutu dehors, mais voilà. Moi chaque fois j'ai un profond respect pour mes amis, ma famille, ma femme et mes filles, qui sont jeunes, hein, 9 et 6 ans, et elles voient, le temps que je consacre, à ces actions de bénévolat, et je les remercie parce que, bah, elles voient que quand même c'est pour aussi beaucoup, enfin c'est au-delà, c'est pour pas mal de personnes qui pêchent ou pas d'ailleurs, et aussi, beh, pour la préservation des milieux naturels. Donc c'est vrai que, c'est quelque chose de plus grand. Après, pour, aller au-delà, moi, à titre perso, je fais, partie de différentes commissions au niveau départemental, donc commission pêche de nuit. Je pêche pas du tout la carpe, du moins, à part à la canne simple, mais voilà, je suis pas «carpiste» entre guillemets. Mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait une voix à porter, sur notre territoire, et avec, un retour d'expérience intéressant, donc il me semblait légitime de rentrer dans cette commission, qui a été ouverte aux membres, extérieurs du conseil d'administration fédéral. Donc ça, c'était pas mal. Il y en a un groupe aussi, communication, sur lequel je fais partie, et offre de pêche. Voilà. Donc ça permet de discuter, de voir un peu aussi, comment ça fonctionne, dans une fédé départementale. Et après, on a notre vice-président qui est administrateur, fédéral, et donc qui siège en conseil d'administration. Pareil, c'est du temps. C'est du temps. Alors je mets aussi un peu les limites, hein, c'est que bon, nous, on est complètement au nord-ouest du Var, Pignan, le siège de la fédération, c'est plein centre, c'est 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour, que pour ces réunions. C'est encore difficile de démocratiser la visio, parce que bon, sur des sujets aussi passionnants, il y a des nuances à avoir, et la visio, elle a ses limites quand même. Les petites discussions en aparté, et cetera, sont quand même importantes. Et puis après, on a des agents, des salariés, donc il faut aussi être présent, même sans faire du management ou de la ressource humaine dans les plus grandes lignes. Mais voilà, il faut trouver un petit peu il faut l'animer, il faut animer les choses que l'on veut faire. Donc je pense que c'est vraiment du temps, et ça peut être un chemin intéressant d'aller au-delà. Après, c'est voilà, déjà localement, avec le boulot qu'il fait, c'est pas facile. J ma Il question, faut pas Ludovic, c'était s'oublier. surtout, plutôt d'ouvrir les voies. C'était pas Ouais. forcément pour vous, spécifiquement, même si c'est intéressant de savoir que tu participes à des commissions, et je trouve ça bien parce on se rend pas compte de ça. Mais du coup, quelle peut être l'étape pour quelqu'un qui a apprécié ça, qui a le temps et l'envie, heu, pour aller voir après? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait l'étape, on va dire, logique suivante? Ben, après, il y a aussi bien au niveau, de la politique, enfin, de la politique, de l'engagement fédéral, pêche, mais après ça peut être aussi de la politique locale. Quand on voit qu'il y a des portes qui sont fermées par certaines institutions, c'est après peut-être se mobiliser et se dire: «Bon, je vais peut-être me présenter à des élections, municipales ou départementales ou autres», pour, ensuite, essayer d'être plus, prégnant en fait sur certains sujets où on n'arrive pas en tant que pêcheur à avancer, par exemple. Ça peut être ça. Voilà. Après, au niveau fédéral, c'est toujours pareil, c'est vraiment pêche, c'est aussi compliqué, hein, les élections, parce que, hem à ce jour, il y a les dernières élections fédérales, départementales du Var, il y avait, plus que 15 personnes qui sont présentées, donc bon, il y a eu des votes, mais il y a pas eu de liste en fait, une pour, une contre, donc bon, ça sera à voir pour 2027, puisque les élections seront en 2027 pour les fédérations départementales. Après, on a 25 APPMA, je crois qu'il y a une quarantaine de personnes, membres actifs qui peuvent enfin, être votant, au sein du conseil d'administration, enfin, pour élire le conseil d'administration fédéral, puisque du coup, on intègre les présidents d'APPMA plus les délégués en fonction du nombre de cartes, membres actifs vendues par an.
et donc du coup, ça permet d'avoir un nombre de votants. C'est pas évident, donc nous, pas toutes les APPMA sont représentées au sein du conseil d'administration fédéral, puisque voilà, 25 APPMA pour 15 places. Bon, c'est pas une fin en soi non plus de pas être présent au conseil d'administration, hein, voilà. Après, le tout, c'est qu'on ait un conseil d'administration qui soit bienveillant auprès des différentes APPMA. Nous, c'est ce qui est le cas sur le territoire. Voilà. OK. Clément, toi, tu vois d'autres voies? Non, non, c'est plutôt comme ça qu'il faut aller. Le côté en effet élection locale, n'est pas à renier parce que ça permet de s'impliquer et d'avoir des vrais leviers, hein, et d'être présent après peut-être encore plus indirectement dans d'autres commissions. Typiquement, nous, en Aveyron, on est bien structuré avec, via la dernière loi NOTRe et les GEMAPI en fait, on a des grandes structures qui gèrent nos rivières en fait, qui elles sont vraiment spécialisées, dans la gestion des milieux. Qui sont des professionnels, donc on appelle ça, chez nous des épages, hein, et eux, c'est des voilà, c'est les personnes qui sont ultra compétentes pour la gestion des milieux. Une APP dans la gestion des milieux, hormis, des cas, locaux, comme on peut avoir sur le Verdon où, on a des mecs qui sont compétents et qui ont du temps et qui s'impliquent sur un petit territoire, sinon c'est très compliqué. Mais finalement, en fait, on peut après, siéger, dans ce qu'on appelle les clés ou autres, c'est suivant, où on est élu et donc avoir un poids, en fait, sur la gestion des milieux aquatiques. Ça, c'est hyper chouette, c'est hyper intéressant. C'est pas simple, hein, encore une fois, mais rien n'est simple, hein, ça demande de l'investissement, ça demande de la réflexion, du travail, mais je pense que c'est une vraie belle porte, voilà et après au niveau d'une fédé, beh, forcément, qu'il faut lier des encore plus de liens, en fait, avec, le réseau fédéral, que ça soit avec d'autres APP autour aussi, voilà, mutualiser un peu tout ça et avec, ceux qui ont le savoir, les scientifiques, le technique, qui sont des salariés et qui ont, eux, les compétences, le temps, pour faire tout ça. Il faut être encore plus prégnant avec ces personnes-là et encore plus les impliquer dans la démarche, là-dessus. En sachant que, typiquement, notre APP là, par, certaines actions, on a pu impulser des dynamiques au sein d'une fédé, quoi. Il y a clairement un voilà donc être encore plus proactif là-dessus. OK. Pour clôturer cet échange, enfin, sauf si on a oublié des aspects, mais moi j'aimerais, savoir, comment on peut, aider la PPMA autour de chez nous. Typiquement tous ceux qui se sont manifestés là pour, reprendre, il y a peut-être aussi certains qui veulent juste, je sais pas, savoir comment soutenir une APPMA. Alors que du coup, selon vous, comment on peut soutenir la PPMA, locale? Beh, ouais. Différentes façons de voir les choses. Ça peut être, du temps aussi, donner ses compétences, aussi bien, en informatique, hein, on est assez friand de ça. Comme je le disais tout à l'heure, on fait pas mal de données, notamment avec le suivi thermique. C'est des données qu'on valorise après vis-à-vis des partenaires extérieurs, et qui ont du poids, puisque c'est de la donnée et que l'on maîtrise, ça c'est important. Donc on peut avoir ce relais-là. On peut avoir des gens juste, ça leur plaît, de tenir une buvette lors d'un stand de pêche, d'autres qui vont faire du bûcheronnage, de la compta et cetera. En fait, dans une APPMA, on en retrouve un peu tout ce qui fait de notre vie, de nos vies classiques, hein. Il y a toutes les opportunités. Puis après, il y a les possibilités également, soit d'ordre financier avec du mécénat aussi. Voilà un petit peu comment on peut accompagner une APPMA. Prendre sa carte de pêche, bien entendu. Après, on est sur un système maintenant où, tout est fait par informatique. On peut prendre sa carte de pêche, à l'autre bout de la France et ne jamais pêcher sur le territoire parce que, au final, on a de la sympathie pour ce territoire-là, mais par contre localement, voilà, soit parce que, des actions de la PPMA ne vous satisfont pas ou autre. C'est toujours un peu délicat de se dire moi je pars du principe que, c'est quand même mieux de prendre une carte de pêche là où on pêche le plus souvent quand même. Alors après nous on est contents, il y a certaines personnes la prennent parce qu'en fait ils pêchent une fois ou 2 dans l'année, sur notre territoire, ils sont contents de venir et ça on les en remercie infiniment. Après c'est vrai qu'il faut pas oublier quand même les APPMA locales où ils ont besoin en fait de ressources humaine, parce que des fois, c'est juste des discussions qui vont faire que, la PPMA ou le bureau de la PPMA va un peu, changer sa ligne de conduite aussi, simplement par discussion et des fois, on est peut-être un peu trop dans l'entre-soi des fois avec, des fausses bonnes idées ou
quelque chose de classique où on se dit: «Ben voilà, on a fait ça marche, on a eu fait ça il y a quelques années en arrière, ça fonctionnait pas, bon au final, Pierre, Paul ou Jacques, ils sont plus disponibles pour faire le débroussaillage, bon, on arrête». Enfin voilà, il y a l'aspect, enfin la structure actuellement comme elle fonctionne en France de la pêche en France, c'est le fonctionnement associatif. Donc c'est du temps et voilà, tout corps de métier ou de tâche bénévole en a besoin, quoi. Et puis, par contre, après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut éviter aussi de fermer les portes trop vite sur des idées. Voilà, il faut les écouter, prendre le temps, de les maturer parce que des fois, ça peut valoir le coup, même si des fois ça semble un peu farfelu. Mais pour tous les pêcheurs, ça c'est je pense, c'est une nécessité et ça, c'est ça qui nous fait avancer aussi et ça nous remet en question aussi sur nos actions. OK. Clément? Ouais, bah, en fait, je pense qu'il faut, de manière très simple déjà, prendre contact avec son APP, hein, localement, si c'est local ou en tout cas avec l'APP dans laquelle on souhaiterait s'investir. Que ça soit par les réseaux sociaux, que ça soit en cherchant le nom du président, leur téléphoner, voilà, voir un petit peu, prendre un petit peu l'attention. Après, il y a ce qu'on appelle l'assemblée générale, hein, chaque année, là, c'est hyper important d'y aller au moins une fois. Parce que malgré tout, ils sont obligés de présenter ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue du travail qui est réalisé. Ça permet de se faire une bonne idée. Donc c'est peut-être l'occasion d'y aller avec des potes et de regarder un peu, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, parce que ça se trouve c'est bien et c'est pas bien, je sais pas. Et puis après, ben, c'est d'être au clair avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce que, moi, ouais, ouais, je veux bien m'investir, mais juste pour, faire un concours de pêche, par exemple, parce qu'il y en a plein qui arrivent pour ça. «Ouais, moi je veux faire un concours pour ça». Voilà, peut-être y aller comme ça, voir un petit peu ou alors, dire, «Bah non, nous avec nos potes, là, on aimerait bien, je sais pas moi, travailler pour, qu'on puisse mieux pêcher à tel endroit, sur ce lac-là ou, accéder à cette rivière parce que le propriétaire nous fout dehors à chaque fois». Voilà donc, c'est un peu de faire le point de nos attentes, de qu'est-ce qu'on peut donner et puis de voir, en face de nous si on a des gens qui sont capables de nous accueillir, et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. On a quand même des mecs en face, les bénévoles d'APP, sincèrement, ils demandent qu'une chose, c'est, qu'il y ait du monde qui vienne les aider, qui vienne leur donner des idées, du temps. Donc, faut pas se fermer de porte. Faut juste, je crois qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont fermés des portes parce que c'était pas très clair dans leur tête et qu'ils étaient pas vraiment capables de s'investir et en face de toi, tu as quand même des mecs qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, restons humbles, mais en même temps, soyons clairs dans ce qu'on veut. Et là, OK. ça marche pour la majorité du temps. OK. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié ou un message que vous aimeriez, passer pour conclure? Un petit sujet, moi, enfin, Vas-y. que j'ai oublié sur notamment les partenariats, qu'on peut avoir. On a fait, ça fait quelques années où on fait en fait, des enduro-pêches de carpe de nuit, sur une gravière en particulier qui est pas ouvert à la pêche de nuit habituellement. Donc on réserve 2 week-ends par an, avec une association qui s'appelle, Provence Pêche, donc qui s'est montée récemment, qui a eu une envergure un peu d'essayer de développer les enduros au niveau départemental ou au moins régional, on va dire. Et en fait, ce qu'on a topé, c'est qu'une partie en fait des rentrées d'argent de ce concours-là, en fait, nous est reversée en poissons, en fait. Donc on D'accord. définit à peu près voilà, les espèces et un montant à peu près chaque fois. Et donc ça nous permet pareil d'aller, enfin ce concours du coup on le réserve en fait entre guillemets le lieu de compétition, avec le débroussaillage des postes et tout qui va bien et en compensation, on a une dotation, financière pour, nous permettre d'augmenter notre plan d'empoisonnement. On avait fait pareil à l'époque également avec, le circuit Trout-Area qu'on avait accueilli donc à Vinon. On avait accueilli, une des premières manifestations, un peu européennes, parce qu'on avait des Italiens, des Belges, des Luxembourgeois qui étaient venus donc dans cette gravière. Et c'est en fait, l'idée, c'est qu'on avait calé un peu la compétition avec d'autres compétitions à venir. On avait pu faire une compétition pêche à la mouche derrière. Donc en fait, le déversement de truites arc-en-ciel, avait permis derrière de mutualiser différentes animations. Donc c'est ça aussi, des partenariats qui peuvent être intéressants, et de cadencer toute une planification d'autres actions, ne pas faire que du one shot, réfléchir, voilà, à quelque chose qui est durable. C'est un peu notre ADN, dans le conseil d'administration. Quand je vous disais le projet d'implantation de nombre commun, au début, c'est parti il y avait eu un essai il y a une vingtaine d'années, puis,
ça avait pas été concluant, ça avait pas assez ça avait pas été, fait assez sur le long terme. Là, on est dans une bonne dynamique où on voit que les poissons se reproduisent et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que l'argent des pêcheurs est utilisé à des fins de mettre des poissons, en capacité de se reproduire dans un milieu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enclenché le réacteur, bon, ben, peut-être qu'il faudra faire un rappel dans quelques années, mais on n'est pas obligé de faire, du lâcher de type surdensitaire en gros, ça se fait tout seul. Enfin voilà. Donc c'est ça aussi qui est important, ça peut être une facilité de se consacrer ou des fois en fonction des territoires, hein, c'est toujours pareil, de dire: «On met que de la truite arc-en-ciel, puis au moins, on fait quand même des événements et cetera». Mais il y a pas que ça. L'idée, c'est aussi de voir, comme je le disais tout à l'heure, d'augmenter les périodes de pêche quand c'est possible. C'est ce qu'on a fait nous avec la gravière, par exemple. C'est ce qu'on fait également avec le mort commun en disant, bon, ben, c'est des poissons qui vont se reproduire. Les poissons de seconde catégorie, tout ce que l'on met, black bass, brochet, blanc, etc. On a fait un partenariat avec le carrier qui est juste à côté d'une des carrières, où maintenant, chaque année, vient déverser quelques tonnes de gravier pour favoriser les black bass. Ça se fait tout seul. C'est D'accord. même lui qui m'appelle, il me dit, Ludo, il me dit, quelle période on fait ça, etc. Donc pareil, on a vu avec les services de l'État pour faire des chemins précis, pour pas piétiner dans les phragmites, etc., pour limiter, pour pas qu'il y ait du tout d'impact d'ailleurs sur les nidifications d'oiseaux, etc. Et voilà, on fait quelque chose de raisonné. Et c'est des partenariats, voilà, on va dire par opportunisme, ou en disant, bon, ben, tiens, on va aller voir le carrier à côté. Pas besoin d'argent, comme je dis, des fois, on a juste besoin mais de matière, et donc ça tombe bien là-dessus. On a pu faire ça. Après, des partenariats, Clément le citait tout à l'heure avec les pages. Alors après, nous sur notre territoire, la complexité, c'est que, on reçoit énormément de monde, l'été, sauf que ces gens-là ne payent pas la taxe Gemapi sur le territoire. Si on doit être 10 000 à peu près à payer, 10 000 habitants à payer la taxe Gemapi sur le territoire. Donc ça fait qu'il y a un budget qui doit être dans l'ordre de 600 000 € sur 175 kilomètres de rivière principale et les annexes. Donc voilà, les travaux, en fait, ils font beaucoup d'études et après en termes de travaux, c'est assez compliqué quand ils s'y engagent, pour tout un tas de raisons, et ça c'est compliqué. Ça, c'est vrai qu'il faut être assez résilient et patient quand on s'occupe d'une APPMA. C'est pour ça que, il y a des fois, en fait, on fait les travaux nous-mêmes. On a fait le nécessaire pour faire araser, 6 seuils, sur un petit ruisseau qui s'appelle le Malory. Voilà, on l'a porté nous-mêmes. Alors, il aurait fallu peut-être une étude de continuité écologique globale, et cetera, à 100-150 000 € qui aurait duré 2-3 ans, qui n'est toujours pas lancé d'ailleurs. Et voilà, nous, on a pris le parti pris de dire, à peu près pour 30 ou 40 000 €, on a supprimé 6 seuils. Quoi qu'il arrive, ça, c'est utile, quoi. Voilà, on ne se posera pas la question de s'il faut le faire ou pas. Les propriétaires étaient d'accord à ce moment-là, et ils sont toujours d'accord de les avoir rasés, que des fois, en fait, on va se retrouver avec des problématiques beaucoup plus complexes. Donc voilà, on a pu faire ça, on a pu aussi, alors désolé, je suis en rallonge, mais on a pu participer également dans des conseils municipaux aussi de la commune de Vineux-sur-Verdon pour expliquer aux élus l'importance d'araser 2 seuils sur le bas Verdon, hein. Donc c'était eux qui en étaient maîtres d'ouvrage. Ils l'ont fait donc en 2018, mais voilà, la réunion, on l'avait fait, je crois que c'était 2016, je crois. Il a fallu 2 ans après pour que ça soit fait. D'accord. Donc c'est des choses où on a notre importance en tant qu'APPMA. Les portes, il faut pas croire, nous sont souvent ouvertes, hein. Il faut juste, des fois, le demander, peut-être pas ouvert de suite, mais dans le temps, il faut savoir semer et après, être patient. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire en conclusion, c'est que on a plein de choses qui sont écrites également. C'est-à-dire que tout ce qui est outils, SDAGE, SAGE, et cetera. Alors c'est des gros mots, hein, mais il faut prendre le temps de les lire. Quand vous voulez, vous lancer, dans cet engagement-là, ça vous permet, enfin, je pense que ça permettra déjà, c'est un bon diagnostic, c'est un bel état des lieux des territoires, c'est une bible. Des fois nuancé, parce qu'il y a des documents qui datent un peu. Là, nous, sur notre territoire, à partir de l'année prochaine, il va y avoir une révision de l'état des lieux du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Verdon. Il y a des choses qui avaient été rédigées il y a 12 ans, à l'époque de la création de ce stage, même avant 12 ans, puisque ça fait 12 ans qu'il est en place, mais il a été rédigé depuis peut-être 15 ou 20 ans. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout. Ça, c'est assez intéressant comme document parce qu'on s'aperçoit que
il y a tout ce qui est, outils indicateurs pour, suivre en fait, si on va dans le bon sens ou pas du sage et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des indicateurs il y a 15 ou 20 ans qu'on pensait notamment sur la température de l'eau, qu'on n'imaginait pas l'impact que ça pouvait avoir, qui étaient relégués, en dernière, position et là, nous, voilà, le fait que l'État oblige en fait la révision des sages au bout de 12 ans, va nous permettre en fait de rentrer dans la danse et avec toutes nos données que l'on a, montrer que c'est pas en 30e position qu'il faut que ça soit, mais c'est dans le top 5 quoi, en fait et que c'est pas la D'accord. ligne, la côte touristique, du plan d'eau de Sainte-Croix qui doit être, au-dessus de tout, mais qu'il faut savoir nuancer. Donc là, c'est OK. technique ce que j'ai dit, c'est j'en conviens, mais c'est si voilà, si les auditeurs peuvent voilà, avoir juste quelques, mots, des gros mots, sage, sdage et cetera, mais voilà, d'être curieux et s'ils arrivent pas à le savoir, eux, de se renseigner soit auprès des EPAGE, soit auprès de leur fédération, soit auprès de différents sachants, hein, les services de l'État aussi, qui les aiguillent sur, où ça se trouve, comment on le lit et cetera, c'est une mine d'or, vraiment. Sur des territoires, OK. c'est Si je peux bon état compléter juste là-dessus, avant de passer à autre chose, mais dans les petits documents sympas et encore plus, on va dire, terre à terre, au niveau départemental, il y en a 2 qui sont hyper importants, hein. Il y a le PDPG et le SDDLP. Pour faire très simple, en gros, il y a un plan départemental sur l'état de tes cours d'eau, qui est hyper intéressant, donc tu peux retrouver du local et le SDDLP, c'est un schéma directeur de, comment, on va voir l'halieutisme, dans ton département et ça, c'est vraiment du concret et ça te montre vraiment comment ta fédé, elle a fait le point sur son territoire et elle a mis tout bout à bout. Et ça, franchement, c'est à une échelle d'intervention locale, donc c'est complémentaire de ce qu'a dit Ludovic et ouais, c'est des bases de ce que tu dois avoir vu ou en tout cas écouté, lu, pour chez toi. Oui, tout à fait, le PDPG après voilà, il faut être vigilant sur certains territoires, faut le réactualiser en effet. Donc voilà, c'est vrai que sur ça, c'est un document, phare aussi, et le schéma aussi pareil, je te rejoins Clément dans tes propos. Un mot pour la fin? Ouais, moi je voudrais, conclure parce que ça peut sincèrement, c'est, ce qu'on vient de passer là, 1h40 là, ça peut paraître, un peu barbare, je pense, pas forcément très intéressant. Ça va changer de Pierre Monjaret, de Gaël Even et de tout ça. Hem, On c'est les aime voilà. bien quand même. Ouais, moi aussi je les aime bien, hein. Ou Théophile François que je suis en train d'écouter. Non, ça va changer, c'est détonnant, c'est pas forcément passionnant peut-être plus que ça, mais pour ceux qui sont intéressés, moi c'est un message d'espoir que j'ai envie de leur laisser. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a de la place, le bénévolat ça existe, ça marche encore vraiment bien. Il y a des entités qui fonctionnent bien, que ça soit dans le monde de la pêche ou dans le monde sportif ou dans le monde de ce qu'on veut. Hem Si vous avez vraiment envie de vous investir, si vous avez vraiment envie de donner un peu de temps ou beaucoup, il y a vraiment la place en face. Il y a différentes manières, on l'a vu, que ça soit, tout seul parce que vous êtes isolé vraiment, vous avez pas trop de réseau et tout ça, et bien vous allez vous en faire. Si vous avez vraiment l'idée de faire un putsch là et tout ça, beh, il vous faut être un minimum 8, pour entrer dans un CA de 15. Donc c'est pas énorme en fait, hein, faut pas croire que tout est démesuré, faut pas croire qu'il y aura un huissier à chaque fois et qu'il y aura, ça va être la guerre dans la presse, pendant 2 ans. Non, non, il y a des choses vraiment plus simples, plus sympas, avec des actions locales qui peuvent vraiment être efficaces. Et je crois que si vous avez cette passion-là, vous pouvez cumuler en fait, parce que souvent on mélange un peu le 2, la pêche et le milieu aquatique, mais je crois qu'on peut avoir vraiment du concret là-dedans, dans nos actions, et puis vraiment aller au bout de la démarche philosophiquement. Et ça, c'est super chouette. C'est le côté vraiment positif du truc. Alors après, ben, faut pas lorgner sur le côté, ben, que il y a du temps à s'investir, mais chacun a sa place à trouver en fait, et ça c'est hyper intéressant. Chacun a un rôle à jouer là-dedans, et on peut pas regarder ailleurs quoi. Il y a une phrase super sympa de Chirac qui disait, hein, vous la connaissez tous, la maison brûle et on regarde ailleurs. Mais là non, là sincèrement il faut, la maison brûle pas, et il faut juste y aller et pas avoir de regrets. Et il y a des choses à faire pour vous, pour le milieu, pour votre activité pêche et pour faire avancer la pêche de manière générale sur le territoire. Donc n'ayez pas de regrets les gars, allez-y, vous allez trouver une place. Ludovic, un mot pour la fin? Oui, enfin, très bon propos de Clément que je rejoins pleinement. Hem, au-delà donc de l'investissement personnel, moi ça fait comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. Heu, j'ai rencontré de super belles personnes.
Franchement, je me suis régalé, et je me régale encore et je pense que je me régalerai encore. Le monde de la pêche, c'est très beau, le monde des milieux aquatiques, c'est très beau. Par contre, j'ai un conseil quand même, ne vous oubliez pas. Voilà. Si vous vous engagez, c'est beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais faut pas s'oublier, faut continuer à aller à la pêche, faire essayer de pratiquer toutes les pêches possibles. Moi, je retrouve plaisir à aller avec mes filles au bord de l'eau, pêcher des perches communes, dans le Verdon, la petite canne à coups. Après, on se fait les filets de pêche commune à la poêle. Enfin, genre, c'est sympa, quoi. Enfin, faut pas oublier qu'à un moment, euh, on va pêcher. La gestion, la PPMA, comme je vous dis, ça vous fait rencontrer des belles personnes, ça vous fait gagner des choses inespérées, comme je vous dis, voilà, des baux de pêche qu'on a fait créer par l'État. Enfin voilà. Euh, alors, ça semble pas grand-chose, mais pour nous, le temps qu'on y a passé, c'est énorme. Voilà, des discussions où on va très très loin avec EDF. On a des gros travaux en ce moment. Tous les 15 jours, on participe à des comités techniques, etc. Donc il y a des choses très récurrentes, etc. Mais c'est valorisant de discuter avec les autres acteurs qui doivent aussi accomplir leur mission de produire de l'électricité aussi et d'essayer de faire le maximum pour améliorer le milieu aquatique et qui soit le moins impacté possible. Donc, ouais, c'est une belle aventure en tout cas. Moi vraiment, je me régale. Et comme je vous dis, il n'y a plus qu'à. Et vous avez tous les documents. On va vous les donner en lien, hein, Yann. Mais Je les vraiment, mettrai dans la description. il faut être laborieux. Voilà. Personne qui utilise souvent ce mot-là se reconnaîtra, mais il faut être laborieux dans cette dynamique. Et voilà, faut savoir lire et trouver les documents. Et quand on ne sait pas, faut pas hésiter. Je pense que Clément, il doit recevoir des coups de téléphone régulièrement. C'est notre cas aussi à la PPMA pour, voilà, hein, certaines APPMA ou des personnes qui voudraient se présenter ou autres nous appellent de temps en temps pour un peu avoir des informations. On est dans un milieu associatif. C'est bien volontiers qu'on leur répondra et qu'on pourra essayer de les aiguiller. Après, voilà, après, il faut toujours nuancer en fonction des territoires et des partenaires qu'on a en face. En tout cas, Eh ben, merci pour merci cette. messieurs, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Jeunes ou moins jeunes, il y a besoin de bras dans les APPMA. Il y a beaucoup de, enfin moi je l'ai toujours entendu, il y a aussi beaucoup d'envie. Certains les regardent en disant ah il y a que des vieux, mais les vieux ils ont aussi envie d'avoir des jeunes à leur côté. Donc n'hésitez pas à vous investir, à solliciter la PPMA autour de chez vous. En tout cas merci de nous avoir écoutés jusque-là et merci messieurs, à très bientôt au bord de l'eau. Salut. Salut. Au revoir.